Bonjour à tous et bienvenue dans notre heure placée sous le signe des corps huilés, des muscles turgescents et des feux d'artifice et des filles en bikini. Total Catch. Après le succès de la dernière mission, on a décidé d'un commun accord de continuer l'aventure. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés la dernière fois. Comme vous vous en doutez, et surtout vu la musique qu'on a utilisée comme bed musicale, nous allons passer une bonne partie de cette émission à décortiquer, disséquer, voire autopsier WrestleMania 31. On parlera aussi du futur post-WrestleMania qui est souvent très intéressant. On parlera aussi des attentes de nos chroniqueurs, de leurs souhaits. On salue le parrain de l'émission, Christophe Ajus, et on le félicite d'ailleurs pour sa performance avec Philippe Chéreau en ringside dimanche dernier. Avant de débuter l'émission, comme d'habitude, je vais vous présenter notre équipe. Même sa bouche sans sourire a réussi à esquisser une ébauche de bonheur pendant WrestleMania. Alban Benassi, salut Benny. Salut à tous. La seule absence de Goldberg pendant le revival de Sting Triple H l'a fait fondre en larmes. Arthur Andrieux, salut Arthur. Salut Alain, salut à tous. Notre spécialiste diva de l'émission. À la question quelle est la plus belle des deux, il a passé tant de temps à hésiter entre Nikki et Brie Bella qu'il a raté 2 heures de show. Guillaume Viratel, salut Guillaume. Ouais, salut à tous. Son amour pour CM Punk est tel qu'il lui arrive de piquer des crises de jalousie en pensant à AJ Lee. Joshua Dagunet, salut Josh. Salut Alain, salut à tous. Le chairman de l'émission, son fauteuil a frétillé de plaisir pendant 4 heures de show, mis à part les moments où il a dormi. C'est Léomar à l'américaine, Omar Atultag, salut Toutoun. Salut Alain, salut à tous. Et pour vous servir, la crème du 6-7, la knack dans la choucroute, Alain Ichtertz. Le décor est planté, bienvenue dans Total Catch. Et ben voilà messieurs, vous êtes tous bouillants, vous êtes tous chauds. Ouais. Voilà, moi je voudrais vraiment parler de WrestleMania parce que je pense qu'on a vécu quelque chose de... Tu vas pas faire ça pendant toute l'émission, hein, Guillaume. Ouais, ça va. Ouais. Non. C'est bon, c'est Ça drôle. peut le Alban, tape-le, s'il te plaît. Voilà. C'est le comique de répétition. Oui. En fait, moi, comme dit, je voudrais vraiment parler de WrestleMania dans cette émission et en guise d'introduction, je voudrais vous citer la phrase suivante de mon pote Dolph Ziggler. Il a dit que WrestleMania n'était pas le Super Bowl du catch, c'était le Super Bowl qui était le WrestleMania du football. Qu'il est beau. Il est beau, hein. À ce point-là Bah oui, À évidemment. ce point-là, il dit ça. Non mais il a dit ça. Il l'a Respect, dit en respect anglais. Il l'a dit en anglais quand Respect même. éternel. Voilà, rendez voilà. J'aime bien noter. C'est vrai que cette espèce d'ébullicence qu'on vit tous en fait en attente de WrestleMania, d'effervescence plutôt, hein, c'est ça. Ouais, parce que je comprends pas le mot. Ébullition, effervescence. Voilà, c'est ça. Mais c'est un mix des deux. Hein, Un mais néologisme. Ouais, ouais. mais ça marche aussi. Hein. Non, mais ça se dit. Hein. Ébullicence. Pas chez nous, mais ça se dit. Ah ouais. Peut-être chez les Turcs. On la garde. Ouais. On la garde. Voilà, donc on était tous en ébullicence. Je m'en fous, hein, je la garde. Hein, elle est très, très, très bien ce mot. Et donc dimanche, c'était le WrestleMania, le moment le plus attendu de l'année pour les fans de catch. Donc je vais quand même vous demander votre avis sur le show. On va débriefer les matchs les uns après les autres. Mais d'abord, je vais quand même vous rappeler les résultats. Surtout pour Omar qui s'est endormi pendant le Undertaker show. Wyatt, toujours pas. Tu sais pas le nom du vainqueur. Hein. Même La le bave du championnat crapaud de- n'atteint pas la blanche colombe. Donc dans le pré-show, on a vu la bataille royale. Je vais quand même pas vous citer tous les participants parce qu'on s'en fout un peu. C'était un peu les gens qui n'avaient pas trop leur place dans la carte principale de WrestleMania. C'est le Big Show qui a gagné la bataille royale André le Géant. Toujours dans le pré-show, Tyson Kidd et Cesaro ont conservé leur stature de champion du monde par équipe en battant les frères Uso, Los Matadores et The New Day. Ensuite, on est passé dans le vif du sujet, dans le dur en fait. On a en direct commencé WrestleMania dans le match opener. Le match de l'échelle, Daniel Bryan bat Dolph Ziggler, R-Truth, Wade Barrett, Luke Harper, Stardust et Dean Ambrose pour conserver le titre intercontinental. Randy Orton... Randy Oh là, Orton. oh là, oh là, oh là, t'as fait quoi là? J'ai dit Randy Orton. Mais il ordonne de faire un bon match en fait. Randy Orton. ne me laissez pas seul quand je fais des blagues, je vous en supplie quoi. Justement, je t'ai corrigé. C'est le comique de répétition d'Omar, ça, les vents quand il fait des blagues quoi. Donc Randy Orton bat Seth Rollins, Merci. Triple H bat Sting, AJ Lee et Paige battent les sœurs Bella. Cena bat Rusev et remporte le titre US. Undertaker bat Bray Wyatt et dans le main event qui opposait Brock Lesnar à Roman Reigns. C'est la magie du catch. Hein, c'est un troisième individu qui a remporté, qui est reparti avec la ceinture de champion du monde. C'est Seth Rollins qui a banqué sa mallette Money in the Bank. Donc moi je voudrais quand même vous demander votre avis, messieurs. Une question toute bête, quel a été votre match préféré? On va parler de match pour le moment, avant de parler de moment. Peut-être Joshua. Match préféré? Le match préféré. Pour moi, c'est Orton, Seth Rollins, sans hésitation. Orton Rollins. Ah ouais. Il n'y a pas d'hésitation. Après, je vais laisser parler mes camarades, mais
tu compares ce match et après, je crois qu'il y a eu Sting Triple H. Mhm. C'est là où tu vois vraiment la différence de niveau entre les deux. Hein. C'est tout? Ouais, mais non, mais après, je sais pas Sans dormir. si on parle de tous les matchs, si on parle du show en particulier. Bah, je voudrais que chacun me dise en fait le match qu'il a Moi, préféré dans la soirée. Ouais, donc voilà. Après, Guillaume peut-être. Le match pour le titre. Le match pour le titre. Ouais, c'est là où j'ai le plus vécu la chose. Ça a Hein. bougé. Hein. Ah, ça a bougé. On a- On a eu peur quand même que ce soit un match dans un sens, avec Brock Lesnar qui foutait des gifles. L'autre, ça le faisait rigoler carrément. Hein? Oui, même notre Réagne dit qu'il est d'accord. T'as Ah vu, oui. il a vu le match en plus avec nous. Je l'ai pas salué d'ailleurs. On va le faire tout de suite parce que sinon je vais l'oublier. On va saluer Nicolas Guérin, notre réalisateur de Choc, de Chic et de Daily Shock, qui grand fan de catch avec un corps musclé comme c'est pas permis et qui, Surtout le nez. surtout le nez, qui nous a proposé si gentiment, moyennant 10 €, je vais pas vous mentir, hein, de faire la C'est réa aujourd'hui. Il t'a fait une promo. Hein. Il m'a fait une promo. Ouais, il t'a fait une promo. Donc, ouais, pour en revenir, le match pour le titre, Main event. c'est le meilleur. C'est le meilleur dans tous les cas. Avec Seth Rollins qui va manquer à la fin. C'est la surprise. En plus, je m'y attendais même plus. Donc, c'est le match où j'ai le plus vécu. Joshua. Sans m'étendre, c'est compliqué de désigner le meilleur match parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le match le plus technique, le plus spectaculaire, pardon. Et dans l'émotion, le match principal, ça a forcément été le titre entre Lesnar et Reigns. Après, le plus spectaculaire, je pense que c'est l'opener avec le match de l'échelle, mais la stipulation aide grandement à cela. Et le plus technique, c'est Rollins contre Orton. Arthur, dis-moi, ta préférence à toi? Bah, franchement, Goldberg, franchement, le meilleur match de WrestleMania, ça reste Rollins contre Orton. Même si Lesnar a cassé ce soir-là avec la fin, avec Rollins qui arrive, ça reste Orton. La fin du match Orton contre Rollins, elle est merveilleuse. Enfin, franchement, par rapport au dernier WrestleMania, c'est inattendu. Donc, franchement, c'est génial. Omar, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est-à-dire que quand je dormais pas, je me suis surtout intéressé au match des divas. Donc, voilà. C'était la branlette avant qu'il aille dormir. Surtout ça, je Et crois. pour ça, Il y a peut-être des enfants on qui nous sacrifie un écoutent, micro pour ça, quand même. Hein. Je tiens à le dire, on sacrifie un micro pour ce genre d'avis, quoi. Non, mais après, honnêtement, globalement, j'ai passé un bon moment. Et c'est vrai que si je devais en sortir un match en particulier, ça serait plutôt le dernier pour le titre, avec le retournement à la fin, quoi. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé que le show était correct. Mais le retournement était attendu quand même. Hein. Bah, Vous on se attendiez posait la pas question jusqu'au bout. Ah, hein. ça sentait. Pour le titre, Bien sûr que oui. tu t'attendais à ce que Rollins. Attends, je te l'ai dit au pronostic. Pour moi, Rollins champion à WrestleMania. Et ça s'est vu dès le fait qu'il place Orton Rollins dès le deuxième match. Ça sentait le truc à plein nez quand même. Alban, tu te fais chier dessus quand même là. Ça, Tu fais chier dessus, là. Ah ouais, tu te fais chier Ouais, à dessus. ce là. point-là. Ah, tu t'es fait chier dessus hein, quand même. Ah Contre ouais, les thèmes, non, là, mais même. respect s'il a dit, je m'en souviens pas, mais s'il a dit, respect. Hein. Si, il l'a dit. Il l'a dit, il bon, l'avait très dit, bien, mais là. par contre, je ne pense pas que la place de Orton Rollins dans la carte est jouée sur le fait qu'il est banqué ou pas. Ça n'a- ça Dans ma n'avait rien. tête, c'était bon. Mais franchement, même moi, vieux fan de catch devant l'éternel, je me suis dit, bah voilà, ce sera sans doute demain à Raw. Je sais vraiment pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Et avoir géré ça justement en gardant Lesnar en position de force et Reigns en position de force aussi, et faire perdre le titre à Lesnar sans le faire tomber, c'était très intelligent de la part de la WWE. Pour moi, c'était vraiment une chose brillante. Et justement, avant, on parlait de Orton contre Rollins. Et là, Orton, il est là depuis 2002 et son finish, c'est le RKO depuis toujours. Et comme ça, en plein show, arriver à surprendre je sais pas combien de fans de catch en dégainant un RKO, je sais pas comment est-ce qu'il... Voilà, parce que des RKO, quand le mec saute de la troisième corde ou quand le mec tente une prise, contrée en RKO, on l'avait déjà vu, mais alors ça, vraiment, c'était chapeau la WWE en tout cas. J'ai joui. Hein J'ai joui. Oui, c'est vrai, on t'a vu, hein, tu frétillais. Ah, hein. j'ai joui. Ah ouais, D'ailleurs, mon canapé, ça T'en as s'en eu souvient, deux, là. Bah, il est encore plus blanc ton canapé. Ah ouais. Que mes draps s'en souviennent. Non, le canapé seulement. Ah, pardon. Il y en a eu deux des RKO en plus. Hein, Rollins Ouais. s'était dégagé d'un RKO, Ouais, ouais. plus un autre Bah, j'ai bandé, après j'ai joui. out of nowhere, comme aiment à le dire les Américains. Est-ce qu'il y a un match qui vous a déçu dans la soirée Sting, Alban. Triple H, attends, c'était l'horreur, Sting Triple H. Sting Triple H, Rousseff Sina. Rousseff déçu. Sina, déçu. Par rapport à, ouais, bah oui. Par rapport au match qu'ils avaient fait à Extreme Rules.
Fastlane. À Fastlane, excusez-moi. Et Tu connais le catch ou pas, Alban? Ah, tu connais le catch, ouais. Et l'autre, c'est Undertaker Wyatt. D'accord, donc il y a quand même 3 matchs qui t'ont déçu. Ouais, non, mais moi, j'ai pas trouvé le show exceptionnel. D'accord. Parce qu'il y a énormément d'avis qui laissent à penser. Le catch est très subjectif. Comme je vous ai dit la dernière fois, on peut avoir son catcheur préféré, son show préféré. C'est la beauté du catch, justement. Donc le catch est très subjectif. Mais c'est vrai que Rousseff-Sina, c'est peut-être... Sina qui dure un quart d'heure, c'est Je le placerai pas dans les pires matchs de l'histoire, quand même. Non, mais dans les pires matchs du show. Oh, t'es dur, Léon. Et déjà, en plus, le match commençait très bien avec 2 entrées, surtout celle de Rousseff. Moi, l'hymne russe, je le trouve toujours fabuleux quand il est chanté comme ça en plus. L'entrée avec le char, franchement, c'est juste exceptionnel et ça place vraiment, ça met dans de bonnes conditions pour apprécier le match. Le seul regret que j'aurais, dire 2 choses. Le premier, c'est que Rousseff perde son titre et son invincibilité du coup avec un seul FU. Attitude Adjustment. Ouais. ça s'appelle plus les FU. C'est Oui. les AA, ouais. J'ai un peu de retard. C'est pas grave, c'est pas grave. 10 ans. En sachant que dans les autres shows, Rings et Lesnar se sont dégagés de plusieurs finishers. Attends, juste Ainsi que Roman Reigns, c'est ça? Oui. Je sais pas, je comprends Rings depuis tout à l'heure. Rings. Rings. En sachant Roman que Reigns. Reigns, Lesnar, Sting, Roman Reigns. HHH se sont dégagés de finishers. Je trouve ça dommage que lui, Rousseff, soit tombé après un seul finisher. Et la deuxième chose, c'est que là encore, c'était un peu calculé quand on voit que Lana a balancé ses chaussures à talons. On sait pas pourquoi, on a senti la couille venir. Voilà. On a senti la couille venir. C'est la couille venir. Ouais. Disait Tu la parles jeune de la mariée, noce. ouais. Non, oui, moi je pense que c'est ce que je vais vous expliquer un petit peu en parlant de ce show. Je pense vraiment que l'arrivée de Rousseff, pour moi, c'est la plus grande arrivée de tous les temps. Et je regarde Ouais, le d'accord. catch. Ok, mais Regarde ça le fait catch pas un depuis- match après. Ça fait D'accord. pas un match. Là, je parle de l'entrée. Ouais, l'entrée, ouais. Le match, je vais y venir. Et la plus belle arrivée de tous les temps. Avec le drapeau russe, l'hymne russe, en plus dans une période comme ça, je trouve que la WWE a pas mal de coronets justement d'arriver à mettre ça en avant, cette espèce de conflit américano-russe. Donc les drapeaux qui arrivent, Lana habillée en blanc avec un joli vison, avec la ceinture, ça faisait vraiment... pour moi, ça faisait vraiment Rocky 4. Hein. Je ne sais pas si les anciens s'en souviennent. Ivan Drago contre Rocky. Non, je suis trop Rocky vieux. 4, non, j'ai pas regardé Rocky 4. D'accord. Bon, J'ai regardé le 5, mais pas le 4. Ouais, il a zappé celui-là. voilà. Pour moi, c'était vraiment Ivan Drago contre Rocky Balboa, le méchant russe contre le gentil américain qui s'est quand même bien fait pourrir. Hein. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour. La foule de WrestleMania n'est jamais clémente avec Cena et elle l'était même pas quand il y a un gros méchant russe en face. Hein. Le stunner de Cena est pas mal quand même. Hein. Il a au moins innové sur une prise. Ça, par contre, il faut laisser à Cena que tous les ans, il arrive à sortir une prise à WrestleMania qu'il n'a jamais fait nulle part, qu'on ne voit pas venir. Mais justement, c'est une discussion intéressante que tu as lancée, Joshua, concernant cette nouvelle manière systématique de faire 25 finishes dans un match avec des kick-out. Tous les ans, on a un dégagement sur un tombstone de l'Undertaker. Je trouve ça incroyable. C'était Alban, toi tu regardes du catch depuis très longtemps aussi. Ouais, non, mais c'est c'était pas normal de monnaie pour renouveler courante. le truc un peu, parce que sinon c'est trop prévisible après. Mais c'est vrai que même moi j'étais déçu. Hein. Je te l'avais dit directement en live quand il y a eu le compte de 3 après le premier AA, pardon. Mais c'est une nouvelle manie en fait. Je pense est-ce que c'est devenu dans l'air du temps du catch de se dégager des finishes systématiques? Non, mais t'as l'impression que certains finishes, par exemple, ils sont plus aussi bons qu'autre chose. Par exemple, AA de Cena, t'as l'impression que c'est devenu une prise comme une autre. C'est Parce que si tu regardes bien les dernières fois, à chaque fois qu'il fait son finish, ça se dégage. Même, ça pourrait être même Tyson Kidd, il se dégagerait, j'ai l'impression. Quoi. C'est pour te dire, les finishes, pour certains, j'ai l'impression que c'est même plus des finishes. Tu sais, c'est genre histoire, vas-y, je vais te le faire, quoi. Tellement, en plus, on peut se le dire, à des moments, c'est tellement rapide, tu as l'impression que le match va durer une demi-heure et que le fait au bout de 10 minutes. C'est un peu Tu vois juste. dans le main event, les Snars, il te fait un F5 au bout de 2 Ouais, secondes. mais ça, regarde, après, il est pas allé faire le tomber. Il en fait 4 fous de ça. dans le match. 4 F5. hein. Oui, 4. 4. T'en fous complètement. Ouais, il fait un F5 au bout de 5 secondes, mais Et c'est le- juste pour le. C'est juste pour le fun, quoi, parce qu'il va même pas faire le tomber juste après. Je fais un petit parallèle avec ce que dit Alain. Est-ce que le fait d'avoir des matchs avec 36 finishers, c'est pas quand même un signe de faiblesse, un manque d'inspiration dans la créativité du match?
Ça me rappelle un peu, puisqu'aujourd'hui Fast and Furious 7 sort avec The Rock. Voilà, on va faire des suites avec ce qui marche parce qu'on sait pas trop quoi faire d'autre, quoi. Moi, je suis pas friand de ce genre de match où les deux lutteurs se dégagent de 10 finishers. Après, il y a une façon de le faire et de le raconter. Là où Lesnar et Reigns, c'est plutôt bien déroulé, c'est que dans les finishers, il y a eu une histoire avant, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Par exemple, Lesnar qui prend le poteau dans la tête, etc. Mais sinon, dans un match classique, je trouve que ça n'a pas son effet, quoi. Non, au contraire, c'est pour se renouveler, moi je dis. Parce qu'il y a 15-20 ans, tu faisais le finisher, 1, 2, 3, c'était fini, quoi. Là, c'est Non, c'est moi, pour exactement moi, ce que je dis. Ouais, ça a c'est beaucoup changé. mieux, Hein. quoi. C'est beaucoup mieux. Moi, je me rappelle d'un match pas Undertaker. Michaels Bret Hart à WrestleMania 12, je crois que c'était. 10. Ouais. Le Iron Man. C'était le Ah, 12. Michaels, pardon. Excuse-moi, j'ai compris. Ouais. Dans ma tête, Voilà, j'avais il y c'est avait WrestleMania le 12. Switch Ouais. and Music, il avait placé juste à la fin. Juste à la fin. Au bout d'1h10 Ouais, de match. au ouais. bout d'une Ouais. heure 10 de match. Ils avaient fait un combat sans finisher. Bret Hart, il avait pas placé le sharpshooter. C'est pas mieux comme ça, on voit des prises différentes pendant une heure. Ouais, mais justement. c'était Michaels et Bret Hart aussi. Non, mais Le je te niveau, parle pas. c'était là, quoi. Non, mais je te parle pas Tu vas non pas plus comparer de... Michaels et Bret Hart et Rousseff et Cena, quoi. Non, mais Non, mais d'accord. je te parle pas pendant C'est vrai, une Rousseff est heure, meilleur. d'accord, mais Oui, Rousseff est meilleur que Cena, ça, je te l'accorde. Mais il est pas meilleur que Michaels ni que Bret Là, Hart. c'est pas la même époque, surtout par rapport. C'est pas le même Mais cas. raison c'est pas... de plus. Raison de plus. Bret Hart, c'était le mec qui était capable de sortir 20 prises. Enfin, je sais pas ce que tu Ah, mais je dis penses, pas là, le contraire, mais c'est pas sans trop faire comparable. sa prise de c'est pas le coup soumission, quoi. le temps de savoir faire les prises, mais c'est la façon dont t'écris le match aussi, c'est ça qui compte, la façon dont le match est booké. Je pense qu'un Cena peut faire 10 prises dans un match et non pas 5 Je suis pas sûr. attitudes Pour moi, d'ajustement. Cena, c'est pas un grand technicien de. Non, mais d'accord, mais 10 prises différentes, faut pas être un grand technicien pour faire 10 prises. T'as des prises qui sont La quand preuve, même c'est faciles. qu'il les fait pas. Hein. T'en vois les 10 prises, toi? Tu Bah, vois les 10 10 prises prises différentes de Cena dans un match? Mais justement, il pourrait les faire, mais la façon dont les matchs sont bookés. Ah, mais dis-toi au pourquoi il juge, les fait pas. C'est peut-être parce qu'il est pas capable de les faire, tout simplement. du coup, c'est un réel problème de niveau alors, mais Ah, mais ça, c'est exactement ce que je viens de te dire. C'est qu'avant, le niveau était beaucoup plus élevé que maintenant. Sina, c'est clair que les grands matchs de Sina, c'était contre des très bons. Je pense qu'il a besoin d'un catcheur, soit d'un vieux briscard, soit d'un mec qui enchaîne les prises comme un Ziggler ou comme un Bryan ou quelque chose comme ça. Les meilleurs matchs de Sina, c'était contre Punk, récemment contre Punk, contre Bryan, même contre Wyatt un peu moins, on va dire. Mais à mon avis, un rookie comme Rousseff peut pas sortir un match d'une demi-heure avec Sina. Après, c'est mon opinion, mais Mais ce qui est bizarre, c'est qu'ils l'ont fait à Fastlane. Ils l'ont fait, ça. ils l'ont fait, mais avec des prises de soumission qui Ouais, ont duré, voilà. qui duraient des heures, Voilà, quoi. ouais. Après, il Ils faut l'ont être, fait, faut être fan de ce genre de Ouais, catch. ouais, Moi, ouais. j'adore ça, les prises au sol et la technique, les prises de soumission. Mais le public de WrestleMania, je vais pas non plus nouveau me la raconter, mais pour y avoir souvent assisté, Ouais. on se lasse vite des prises de soumission, surtout quand elles durent, quoi. Une prise de soumission, il faut que ce soit le final, quoi. Faut que ce soit le yes lock de Bryan ou un truc comme ça et que le match soit terminé, quoi. surtout que ça peut pas marcher dans les matchs de Cena, les prises de soumission, parce qu'on sait très bien que la gimmick de Cena fait qu'il n'abandonnera jamais, donc il n'y a pas de suspense à ce Bah, niveau-là. moi, justement, je persiste à dire que le point culminant de la surprise que pourrait avoir un fan de catch aujourd'hui, c'est de voir Cena abandonner. Et il Ah oui. faudra quand même finir par le faire faire. Encore plus que la streak de l'Undertaker, pour moi, ce serait la surprise ultime. Ouais, c'est ça. Et puis après, mais bon, le faire contre Rousseff, on sait jamais. Et j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup de pincettes en ce moment avec les nouveaux. Visiblement, ils ont vraiment confiance en Rollins, quoi. Rollins, c'est leur. Les yeux fermés, ils l'incorporent maintenant. Ils le font devenir champion du monde à WrestleMania. Au bout de c'était son troisième WrestleMania, quoi. Il y avait rien, quoi. Mais visiblement, c'est l'élu. Donc oui, Rollins, j'ai cassé ça. quelque chose. Non, j'ai rien cassé. Pour ça veut dire que justement, il n'y a plus autant de catcheurs d'expérience qui peuvent faire gagner sur un événement comme WrestleMania, ça se trouve. C'est peut-être ça. Hein. Si tu trouves pas de réponse du fait que ce soit un rookie, enfin, c'est plus un rookie, ça fait quand même 3 ans qu'il y est. Mais si il donne ça à un catcheur de 3 ans, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a plus de catcheurs assez confirmés, enfin vraiment de grands catcheurs pour le donner, peut-être. Je pense justement, encore une fois. T'as des talents, là. Oui, non, mais il y a des T'as talents. attends. Évidemment qu'il y a des talents, mais même des talents pour moi bruts, comme Ziggler. Hein, tout le monde sait que je suis grand fan de Ziggler. Même toi, t'accroches pas avec Ziggler. Non, moi, je l'accroche pas du tout. Mais moi, c'est son niveau charisme que j'accroche pas. Mais le mec, enfin, Après, il y a quand même un problème pour moi de structure en ce moment dans ce que fait la WWE.
Survivor Series, Ziggler fait gagner le peuple contre l'autorité. Il reste seul contre 3 catcheurs de l'autorité. Mais il ça fait a rien donné gagner par la l'équipe. suite après. Mais justement, mais pourquoi ça marche pas Ziggler quoi? Un manque du charisme. Tu vas pas me faire dire à moi que Ziggler a pas de Ouais, charisme. non, mais voilà, quoi. après, on a chacun notre point de vue. Après, hein. Mais pourquoi ça marche pas? Bah, parce que déjà le faire gagner, mais bon, il y avait l'arrivée de Sting, donc l'arrivée de Sting, elle a gommé tout ce qui s'est passé après. Ils pendant auraient le pu pay-per-view. laisser Cena sur le ring dans ce cas-là. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient Ça, en c'est laissant pas moi qui Ziggler sur décide le ring. des issues des matchs de la VVE après. Voilà. Hein. Bah justement, si on parle de Ziggler, on va pouvoir parler un peu du match de l'échelle. Du ladder match, ouais. Donc Joshua a dit qu'il a beaucoup aimé, vous? Décevant. Décevant? Ouais. Décevant, Décevant, oui, déjà largement. trop court pour un ladder match. Plus autant de prises qu'avant, moi je me rappelle, comme je te disais, hein, avec Edge, Christian, les Hardy, enfin, je sais pas, ils faisaient des trucs de fou, quoi. Là, qu'est-ce que t'as eu? T'as eu Dean Ambrose qui se passe à travers une échelle, et t'as eu, comment il s'appelle l'autre, là, qui s'est fait... c'est T'as c'est Dean Stardust, non? Ambrose. T'as le boulet-meur de Ouais, Barrett. Stardust qui s'est Ouais, fait, Stardust, ouais, aussi, c'est ouais. ça, hein. Ouais. Qui se fait quoi? Qui se fait powerbomber. Non, c'est Ambrose, ça. Par- Non. Sur Ça, c'est l'échelle. Ambrose qui passe à travers l'échelle, mais Ouais. quand t'as Stardust au-dessus de l'échelle. qui Ah, la fait souplesse. chute. Voilà, la grosse la souplesse. voilà. Ouais, ils sont allés à une hauteur. Voilà. Ouais, Wade Barrett. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et puis la fin avec les coups de boule, c'est interminable. Quoi. Attends, c'est bon, quoi. Et finir sur ça, non, ça peut pas. Enfin, pour moi, c'est pas. Arthur, tu voulais dire pas quelque chose? Moi, pour un match de l'échelle, je trouve que c'est. Tu regardes les gabarits des catcheurs, c'est pas un match qui peut donner quelque chose. Tu regardes, par exemple, un des meilleurs leader matchs, pour moi, c'est celui de WrestleMania 25. Et c'est des catcheurs, tu regardes bien, il y a tout type de catcheurs. Il y a des catcheurs, il y a des high flyers, il y a des catcheurs qui sont au sol. Je me rappelle, il y avait Kane, il y avait Punk, il y avait de quoi faire vraiment quelque chose de bon. Là, c'est que des catcheurs c'est des petits catcheurs. C'est pas des catcheurs qui ensemble peuvent donner quelque chose de. Coupe-moi si j'ai faux. Je sais pas si on dit ça. Il y avait Orton et Edge dedans, non? Dans la 25. Non, ça c'est celui en 2007, c'est le 23. Orton et. Ouais, Rady RKO. Autant pour moi. Non, pas de problème. Ouais. Non, mais c'est pour dire que tu regardes bien les meilleurs leader match, même le tout premier, c'est des catcheurs. Il y avait toujours des grands. Il y a même Big Show et Kane dans Tout celui premier. de. Tout premier, c'est Bret Hart Michaels. Non, mais moi je parle où il y en a plusieurs vraiment. Là, c'était pas juste 2 catcheurs. Je parle il y en a beaucoup. Un bon leader match où il y a du monde. Ça peut être un contre 1, ça peut être un 3 contre 3, ça peut être un 6 Ah, contre mais là, 6. Arthur, il part d'un format Money in the Bank, grosso Oui, modo. Ah, oui. Money in Ouais, the c'est Bank, ça, ok, ouais. d'accord. Avec plusieurs catcheurs. C'est Moi, ça. pour mieux, le meilleur leader match, c'est Razor Ramon Michaels. Ah bah Ouais, oui, c'est bien vrai. sûr. C'est oui. un C'est incontre les un. fondateurs, donc C'est- c'est clair. Hein. Ouais. Et Ouais, que ouais. du Michaels dans tes meilleurs matchs en même temps. Donc, Ah oui, mais j'y peux rien si Michaels il était champion en match de l'échelle, quoi. Mais justement, tu disais que tu étais déçu de la fin, mais je pense que là, avec tous les matchs de l'échelle, tous les TLC, on en a bouffé quand même du match de l'échelle ces dernières années. Je pense qu'on devrait presque avoir maintenant tout vu, quoi. Et je trouve ça justement un peu. Moi, j'ai trouvé ça bien, les coups de boule. Hein. Moi, je suis fan de ce genre de truc. Encore une fois, le moi, catch, c'est des subjectif. mecs qui se mettent des coups de boule 5 ou 6 fois en haut d'une échelle, il n'y a pas. C'est vrai que pour une Y a rien fin, de c'était spectaculaire. c'était un peu limite. Pour une fin, on s'attend à quelque chose d'un peu plus festif, quelque chose d'un peu plus explosif. Par exemple, c'est pas un match de l'échelle, mais par exemple, la fin entre Rollins et Orton, on s'y attend pas du tout. Par exemple, qu'ils leur prennent en pleine volée et qu'ils lui fassent un RKO, c'est inattendu. C'est un peu un leader match. La fin, elle est censée. On s'y attend pas. Tandis que là, ça règle terminé par coup de boule et puis qu'il y en a un qui tombe et l'autre qui chope la ceinture, c'est pas trop d'intérêt. Je rejoins Alban sur ce point, oui. D'accord. Et puis faire gagner Brian aussi, on en parle ou pas? Bah ça, je veux bien parce que moi. Parce que là, le gars, il est quand même dans le main event l'an dernier. Ils le mettent en premier match cette année. Est-ce que c'est pas une bonne idée justement, T'as dit, Oh non, franchement, je t'aurais dit, moi j'aurais fait gagner ton chéri là par contre. Ziggler? Ah oui. Ouais. Ah oui. Bah là, on a quand même 3 ceintures détenues par quand même 3 mid-eventers. Hein. Exactement. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et puis, concernant le match, Alban disait regrettait la durée courte du match. Je trouve qu'à WrestleMania, tu n'as jamais des matchs très longs, hormis 2 matchs maximum. Quand tu vois la carte, tu t'attendais pas à 30 minutes pour le match d'ouverture, quoi. Donc, bon. Et puis, j'ai bien aimé Ouais, aussi, ouais, le- vas-y. juste pour finir, le boulet meur de Barrett aussi sur Ziggler, il est exceptionnel. Hein.
Bah, oui, non, enfin tous. Ouais. Enfin, il en a mis 4 ou 5 de suite, des boules à meur, c'était chouette. Mais non, c'est vrai que pour moi, ils n'avaient vraiment pas besoin d'être à 7. Pour moi, un chiffre impair, c'est une grave erreur sur un. Enfin, de toute façon, l'erreur à la base, c'était d'avoir mis R-Trousse dedans. Mais d'accord. c'est une erreur. Voilà, le dernier qui est arrivé sur le ring, c'était Ambrose. La baston commence, je suis désolé, c'est du 2 contre 2. Là, ils étaient chacun à 2 contre 2 et il y en avait un, R-Trousse. Tout seul, un peu comme un con, à pas savoir trop ce qu'il fait. Il y a 2 ans, ils étaient à 5, je crois aussi. Hein. Il y a pour le titre, là, avec Cena, Big Show, Orton. À Money in the Bank, ouais. Il me semble, il y a Ouais, c'est ça. 5, c'est un peu juste pour le coup. Et si tu te remémores le match, Bryan, il fait rien du match, le mec. Hein. Pendant Oui. un quart d'heure, il disparaît complètement. Hein. Ça, par contre, je pense que c'est le... Le mec, il roupille à côté des spectateurs. Hein. Non, justement. Moi, justement, j'ai re-regardé WrestleMania en me disant, bah tiens, c'est vrai que Bryan, il y a un moment, on le voit pas. Il est quasiment tout le temps sur le ring, quoi. Le seul qu'on voit pas beaucoup, c'est R-Trousse, quoi. R-Trousse, on le voit pas beaucoup. Harper, on le voit beaucoup. Après, moi, je l'ai vu Ambrose qu'une fois, aussi. ouais, Harper, on le voit pas beaucoup. Si, on le voit, ouais. Pardon, Ouais, autant pour c'est moi. un peu plus Stardust pour moi aussi, un peu moins, je trouve. À part le moment où il se prend. Ouais, il se prend ça et puis il commote pendant, il pendant commate 10 minutes. le type, quoi. Mm. Parce qu'en même temps, il se prend un gros, Ouais. un gros truc, quoi. C'est compliqué de booker un ladder match, en tout cas. Quand il y a plusieurs participants, en tout cas, je pense que vraiment que c'est difficile de booker un ladder match sans se dire, bah tiens, ce mec, il est seulement au sol depuis 1 minute. Merde, il faut qu'il se relève ou je sais pas quoi. Ça doit être compliqué à booker. Mais pour en revenir à ce que tu disais, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis Bryan champion. Surtout si c'était pour mettre Cena champion US. On a les 2 ceintures mineures, si je peux me permettre, qui sont revalorisées, quoi. On parlera un petit peu plus tard d'un débat que je voudrais lancer, comme quoi moi j'aimerais bien qu'ils unifient ces 2 ceintures justement pour faire un vrai 2e titre important comme Ça existait ça à l'époque. Hein. justement dans nos À grandes. l'époque, le titre intercontinental, c'était quelque chose. Ah ouais, c'était quelque chose. J'ai des questions d'ailleurs sur ça dans le quiz, donc essayons de pas trop. D'accord. Bah ouais, alors on va arrêter d'en parler. On Voilà, va dire merci. que Michael, ça a été l'un des plus grands champions intercontinentaux. Ça, je vais pas te dire, j'ai rien dévoilé, à part si tu me glisses un billet pendant la pause. D'accord. Je voudrais, je vous propose de faire une petite pause musicale histoire de se Travailler le monsieur qui est derrière la console. Exactement, un petit peu, quoi. Donc c'est celle qui a pas de titre, Nico. Tu vois laquelle je parle? Surtout que là, en plus, t'as payé quoi, 10 €, c'est ça? 10 €. Pour ce qui fait, putain, c'est cher quand même. Hein. En tout cas, Guillaume, elle va te faire plaisir, celle-là. C'est la musique d'entrée de Randy Orton, qui entend des voix dans sa tête. Oh putain. D'accord? que Quelqu'un je lui prête un récupère un casque. casque. Voilà, quelqu'un lui prête un casque. Faut que je récupère un casque là. Allez, Ça Voices. vous dérange pas si je vais avec dans les toilettes aussi ou pas? Non, tu peux emmener où tu veux. Merci. Voices dans Total Catch. À tout de suite. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. You got your rules and your religion, all designed to keep you safe. But when rules start getting broken, you start questioning your faith. I have a voice that is my savior, hates to love and loves to hate. I have a voice that has the knowledge and the power to your fate. I hear voices crying, I see heroes dying, I taste blood that's trying, I feel tension rising. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me, they talk to me, they tell me things that I will do, they show me things I'll do to you, they talk to me, talk to me, talk to me, they talk to me, talk to me, talk to me. All the lawyers are defenseless, all the doctors are disease, and the preachers are sinners, and police just take the grease. All your judges, you are guilty, all the bosses are a fire, all your bankers will have losses, politicians all are liars. I see darkness falling, I hear voices calling, I feel justice crawling, I see faith has fallen. I hear voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me,
J'entends des voix dans ma tête chanter Randy Orton et on vient de l'écouter dans Total Catch. Voilà une petite pause musicale, ça vous a fait du bien, messieurs? Vous avez dansé, Guillaume, il a Excellent, dansé. Guillaume, il était au taquet. Omar a dansé a fait un moonwalk de toute beauté, en tout cas sur la musique d'entrée C'est de bien de Randy rappeler Orton. qu'Omar est là en tout cas. Ouais, c'est vrai. Les Omar. À l'américaine. Merci. Merci. Oula, On vient, C'est de, gênant, ça, on va on vient couper de ça. perdre Arthur. On a un phoque à côté de nous. Voilà. Un phoque? Un phoque. On le savait déjà. Ça. on le savait, ça. Un motherfucker. Hein. Pardon. Oh là, Voilà. Prends montage. Bon, je voudrais fermer cette page WrestleMania, mais pas quand même avant d'avoir parlé du main event. On en a rapidement parlé, mais quel match, quoi. Quelle construction de match. Moi, j'ai trouvé ce match incroyable. Je l'ai vraiment pas vu venir. Vraiment une domination totale de Lesnar. Alors au début, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont faire passer le challenger numéro 1 pour un tocard. Au final, il se dégage, il commence à rigoler quand il se prend des claques. J'ai presque douté à son deuxième spear sur Lesnar que le match se termine comme ça. Reigns, c'était pas mauvais quand même à WrestleMania. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Joshua, pardon. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est qu'on a l'impression que ce match a été construit sur un an depuis la victoire de Lesnar face à l'Undertaker. Ça a commencé, ils ont vraiment tout de suite mis en place le personnage indestructible. Je bug beaucoup aujourd'hui. Déjà face à Cena en le martyrisant de souplex. Ensuite, c'est qui l'adversaire après qui bat entre Cena et merde. Personne. Il a été surtout contre Cena. Ouais. Il avait pas beaucoup de. Tu me fais douter maintenant. Si, hein, il y a Royal Après Rumble. l'Undertaker. Ah oui, Cena et Rollins. Oui, il y a personne entre Cena et Rings. Il y a Cena et Rollins. À Fastlane, il y est pas. Non, c'est Non. juste Cena Au et Cena Rumble, Rollins. Rumble contre qui Cena Rollins et et Rollins. Cena. Contre Rollins et Cena. Ouais. Ouais, contre Oui, donc, Rollins, ouais. sinon, Donc, avec un eux. personnage indestructible. Et et- au Survivor Series, il y est pas non plus. je Non, crois. Survivor Series, Non. il y est pas. Ouais, non, sinon après, c'était beaucoup de combats, SummerSlam ouais, et ça. celui-là d'après, je me rappelle plus trop comment il s'appelle. Donc il y a vraiment une construction vraiment psychologique du personnage, comment l'attaquer, et on voit tout de suite qu'on revoit le scénario de SummerSlam, et psychologiquement c'est un impact tellement puissant que quand il se prend, je répète, le poteau dans la tête et qu'ensuite Rings l'enchaîne de spear et puis de Superman Punch, on voit vraiment, il y a vraiment un suspense qui se crée, même si je voyais Rollins quand même le cacher, parce que je voyais pas dans le scénario Lesnar, après avoir fait briser la streak et avoir mis en place un personnage tellement indestructible, le perdre contre un personnage impopulaire qui était quand même sifflé dans le public et qui s'est pris des doigts d'honneur comme pas permis. Et je voyais pas non plus Rings, parce que Rings perdre aussi facilement que Cena à SummerSlam, parce que ils ont quand même beaucoup investi dans le personnage. Donc du coup, pour moi, la sortie de secours, et qui était finalement bien construite, c'était la victoire de Rollins. Rollins est vraiment arrivé au bon moment. En fait, Exactement. vraiment, le cash-in était. C'est ce que tu voulais dire, Arthur? Oui. Je suis désolé, dis-le. Bah tant pis. On rembobine. Au suivant. Non mais. En fait, ce que je voulais dire, moi, c'est que par rapport au match de Lesnar contre Reigns, en fait, l'arrivée de Rollins, c'est un peu pas sauver le match, mais en fait, après le E5 de Lesnar sur Rollins, parce que, comme je disais à Josh, quand il se mange le poteau, il est démantibulé, Lesnar, il sait pas où il est, on le voit même en train de baver. Moi, j'ai même pensé s'il avait pas un trauma crânien quand il s'est mangé le poteau dans la gueule. Ça, Et, je pense qu'un mec qui a fait tellement d'UFC Oui, se prend mais pas un je me trauma suis dit la même crânien chose. aussi C'est vite. pas un trauma crânien, mais il a dû être quand même bien, c'est bien explosé la tête. Et donc, en revenant sur le ring, je me demandais, mais comment ils vont faire pour continuer le match? Parce qu'il galère un peu quand même à bouger, il se tient sur les cordes, et même on voit un peu Reigns qui essaye de faire de la mise en scène, de faire durer un peu le match. Et je pense que l'arrivée de Rollins, ça a un peu mis le feu aux poudres, et ça a fait que le match était vraiment génial. Quand la WWE a les cartes en main pour faire des choses bien, et ils le font malheureusement que trop rarement bien ces derniers temps, mais WrestleMania, ça reste WrestleMania, et c'était vraiment un main event de WrestleMania. Alban, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, scénario excellent, match pourri. Voilà, c'est clair, net et précis. Il y a 3 prises dans le match. Après, oui, c'est sûr, le scénario, oui, il est excellent. C'est pas du tout prévisible, à part Monsieur Boule de Cristal qui l'avait prévu là. Mais après, il y a quoi? Il y a 3 prises. Il y a Lesnar qui s'acharne sur Reigns et qui lui fait des souplesses, des F5. Il a varié les souplesses quand même, hein. Il a pas fait que des German. Ouais, si on veut. Et il y comprend rien. Peut-être il y comprend rien. Ça déjà. Mais juste pour t'énerver, je dis ça. Tu vois? Donc, le combat est pourri pour moi, c'est tout. À toi la parole.
Comment tu peux trouver. Je suis sûr, t'aurais mis Michaels à la place de Oz. Il aurait dit ah, c'est génial, je suis en train de me branler dessus. Je crois que Michaels qui se prend 10 souplesses comme ça, je me branle pas dessus. Non. Ouais, il a peur comme le poster de Undertaker chez lui, quoi. Comment dire, je suis espanté. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Ah, Omar, je suis pas bien. Hein. Ah non, là il était pas bien, c'est sûr. Ah, putain, on entend la voix d'Omar au moins une fois. Eh oui, je Omar suis est là. Omar, Je suis là, je suis est-ce que là. tu as un avis sur ce match, Omar? Non mais moi écoutez, j'ai passé un bon moment après sur le match. Ah, c'est normal. T'es passé un bon moment chez moi, j'en doute pas. Mais en Non, regardant WrestleMania, je te parle. Hein. Il était en train de comater sur son fauteuil, Non, quoi. absolument pas. Alors, je tiens déjà à mettre un terme à ces allégations absolument scandaleuses. Il est vrai que je me suis légèrement assoupi quelques minutes durant Wyatt Taker, mais sinon, j'ai suivi tout le show. Et je me suis même refait à WrestleMania depuis. Non, mais honnêtement, pour revenir après sur ce match, moi, j'étais très étonné parce que, quand même, ça s'est mal passé pour Reigns. Hein. Il a quand même il a pris très très cher à la base. Et je me posais aussi une question. On a eu ce débat déjà entre nous, mais la question de savoir si au moment où Lesnar se prend le poteau, il se blade ou non. Vraisemblablement, ça paraît Non. peu probable. Non. Moi, j'ai revu ça 5 fois. Je l'ai revu 5 fois. J'ai rembobiné à chaque fois. Je me dis, c'est pas possible qu'il s'ouvre le front à ce point-là. Moi, j'ai entendu que l'arbitre il avait passé une En lame se- de rasoir. Moi, franchement, je l'ai regardé 5 fois. Je me suis dit, c'est pas possible que le front pisse le sang comme ça. T'arrives à le voir ou pas? Je n'ai Parce que rien sur vu. l'image, on Je peut- n'ai rien vu. Que dalle, Pour moi, quoi. il s'ouvre vraiment la gueule sur le poteau. Ah Vraiment. ouais, ils sont vraiment sur la gueule, quoi. Pour moi, le sang gicle au moment où la tête met son impact. À moins qu'ils aient mis une lame de rasoir le long Ça, du je- poteau. extrême Pour mort. moi, c'est Ouais, le- Non, ils voilà. ont dit que c'était l'arbitre qui y avait passé. Après, À quel Après, moment, parce Ça va vite À alors. quel hein. moment, soit l'angle de écoute, caméra ou t'es- autre, enfin, La mais caméra. je te manque- garantis que il avait rien pour cacher quand il sa prend lame. T'étais endormi, t'avais 3 grammes. Tu Bah, crois pas arrête que de- tu vas regarder à quel moment Il il faut que va- je ne bois pas. Je tiens à le dire aux auditeurs, je ne bois pas. À 4 Je h suis du matin, musulman. dimanche en plus, c'est triste, Omar, de boire. Hein. Non, pour en revenir vraiment au moment où Lesnar fait mine de balancer Reigns sur le poteau et qu'il renverse la prise et il l'envoie Ouais. sur le poteau, il n'y a pas une trace de sang sur son front. Je le signe à deux mains, vraiment. Hein. Non, mais même, je vois pas le moment où il porte justement la main à son front. Il n'y en a pas. Il la porte, Il y en a porte pas. pas. Même quand il cogne le poteau, tu le vois en plus après, il pisse le sang. Mm. Il pisse le sang. T'as le même plan, il pisse le sang, quoi. Du Oh, du c'est poteau. du catch, il pisse le sang. pas tant, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça va, on connaît le truc. Enfin, il pisse le sang, c'est sûr qu'il a pas C'est ses la règles sauce aussi, quoi. algérienne. Voilà, c'est la sauce algérienne. Bon, en tout cas, effectivement, donc on a rappelé à tout le monde que qu'Omar avait dormi pendant Wyatt Taker. Moi, je voudrais juste terminer le chapitre WrestleMania par ce match. Parce que qui dit WrestleMania dit Undertaker. Honteux. Ce match m'a fait gagner 10 Très bon euros, match. je vais pas vous mentir, parce que moi j'étais persuadé de la victoire du Taker. Donc, qu'est-ce que vous en Et avez on a, pensé? on a quand même appris que Wyatt s'était foulé la cheville quelques heures avant le match. Donc, entre un adversaire fatigué qui, on Une heure. sait, Une heure. passe 10 mois sur 12 à faire des soins pour se préparer pour WrestleMania, et un Wyatt qui s'est fait mal à la cheville, on peut même pas être déçu. Qu'est-ce qu'on attendait de ce match en fait? Bah, je sais Ouais. pas, il y a que le résultat Moi, qu'on j'ai attendait de ce trouvé match. que malgré le fait qu'il ait remporté la victoire finale, on sent vraiment que le Taker il est sur la fin. Il va falloir que la WWE fasse quelque chose parce qu'il pourra pas faire 4 ou 5 WrestleMania. En Il va plus, finir l'année prochaine au Ah Texas. oui, voilà, il lui reste un an et encore. Faudra voir quel match ils vont lui donner et dans quelles conditions il le discutera. Alors moi, personnellement, c'est peut-être un avis personnel, je l'ai trouvé beaucoup plus affûté que l'année dernière. Je l'ai trouvé beaucoup plus en forme que l'année dernière. Je trouvais qu'il bougeait mieux, qu'il était fit pour un mec qu'on n'avait pas vu depuis un an. Mais on l'avait même pas un Raw, rien du tout, quoi. On l'avait pas vu depuis un an. Moi, j'ai juste vu 1 ou 2 photos sur Internet où il s'entraînait avec son bonnet au gym. Mais moi, j'ai trouvé le Taker fit. Je pense qu'il a encore effectivement au moins un match en réserve. Et justement, je pense que si c'est au Texas, ce sera sans doute son dernier. Contre qui il le fait son dernier match, franchement? Sting. Stone Cold. Donc, alors, pour nos auditeurs qui parfois ont du mal à savoir qui parle, Alban Oh, pense L'accent, Sting. tu le reconnais pas quand je t'ai dit Sting Sting. Sting. Je vais Donc- prendre l'accent parisien. Oh, Sting. On parle pas comme des Ça, pédales, c'est Alban, Sting. c'est pas Ça, la c'est peine de Vincent faire une McDoom, imitation. Ouais. Donc On va Alban partir. pense Sting, Joshua Stone Cold. Qui dit Texas dit duel de Texans. C'est vrai que ça pourrait faire un bon duel. Stone Cold contre Undertaker, en plus, c'est énigmatique, franchement. Si ça peut arriver, ce serait génial.
Après, peut-être un petit jeune, mais je ne peux pas me présenter là-dessus. D'accord, ok. Guillaume. Shawn Michaels, Shawn Michaels. Texan aussi, Texan d'ailleurs, aussi, San ouais. Antonio, ouais. Mm. Exact. ça te fait plaisir. Ouais, ce serait. Ça serait triste. Bah, ce serait triste, oui et non. C'est du déjà vu surtout. Bah, c'est du déjà vu, mais bon. En même Austin, temps, Austin Taker, on en a bah, bouffé c'est aussi pas quand fort. même. Pas à Ouais. WrestleMania. Ah, Pas à WrestleMania, WrestleMania, effectivement. Omar. Non, mais je trouve que Stone Cold, ça serait un très bon dernier match pour le Taker. Moi, je suis pas sûr que Stone Cold Ou va non. remettre. Ou le, Moi, je Stone pense. Cold, je le vois pas remonter sur le ring. Michaels et Austin, pour moi, ils vont pas remonter Ah, sur le ring. fini. Et moi, je vois vraiment Sting, ce serait le choix le plus évident, ou Cena. Mais les deux, ils ont été Pour moi, ce sera intelligents. contre Cena, Ils ont arrêté au summum. Et Undertaker et Sting n'ont pas compris qu'il fallait s'arrêter il y a Ouais, ça, c'est 3-4 ça, ans. franchement, ça, c'est pas- un champion s'arrête au summum. Et Undertaker, il a pas compris qu'à un moment donné, son corps, il lui disait stop. Sting, pareil. Parce que On voilà, va pas parler de Sting Triple H, mais je suis désolé, Sting le pauvre. c'est ça, ça Il tient pas faisait sur peine, ses, il quoi. tient Très pas sur bon ses match. jambes, Ça faisait quoi. peine. Ici, c'est Undertaker, C'est Cena. horrible, quoi. Scénario pourri, Sting. mais très bon match. Sting, on en parle ou pas, Sting Non mais je- je suis d'accord avec toi, moi Sting Undertaker, bon, mais si c'est Undertaker Cena, c'est pareil, ça sera forcément le main event de WrestleMania parce que ils vont sûrement faire la promotion, ce sera le dernier match du Taker. Il va falloir que Taker est au seul niveau, sinon on peut pas avoir, malgré le facteur émotion qui sera très important, on peut pas avoir un match aussi pauvre qu'on a eu cette année avec S'il y a Undertaker. Undertaker Cena à WrestleMania 32, J'ai Je le peur. tu mets un regarde main pas. event. Bah, bien sûr que oui. Le dernier match du Taker à WrestleMania, il sera en main event, mais c'est Évidemment. indiscutable. Ouais, ce sera le meilleur match de tous les temps. Quoi. Moi, je Non. suis d'accord avec toi. Hein. Non. S'ils mettent Taker Cena, il faut que ce soit un main event. Surtout contre Cena, avec la symbolique que les fans détestent Cena, savoir si Cena sera celui qui battra Undertaker à WrestleMania pour son dernier WrestleMania. Enfin, c'est quand même Parce que tu le vois perdre le Taker pour son dernier match. contre Cena, c'est pas fait. hein. Non, mais n'importe quel adversaire, tu le vois perdre ou pas? Oui, contre plusieurs adversaires possibles. Ouais. Après, Si c'est Undertaker Cena, je pense Moi, que je le vois Cena gagner, gagnera. Son dernier match, il gagnera. C'est le Ah non. Taker. moi, je le voyais gagner, je le voyais perdre si la streak n'était pas terminée. Je me suis dit, il va s'arrêter sur la streak au Texas. Moi, c'était vraiment dans ma tête, c'était ce scénario-là, quoi. C'était WrestleMania 32 au Texas, il perd et la streak est finie. Mais ça impliquait que Lesnar ne le batte pas l'année d'avant. Mais ce serait quel intérêt que pour son dernier WrestleMania, Undertaker batte Cena. Je parle si l'adversaire est Cena. Bah, aucun. Undertaker sera dans la. C'est le fait de partir voilà, sur une victoire Ah, après mais- la carrière qu'il a eue. Ce serait complètement Faire. discréditer Cena de perdre contre un adversaire qui tient plus sur ses deux jambes et qui a déjà. Et les plus grands Alors- sont partis sur des défaites. Ça, c'est Michaels, Austin, Flair. Flair. Ils sont tous partis sur des défaites. Ouais. Ouais. Bon, et tu voulais encore rajouter quelque chose sur Sting, Triple H? Non, je l'ai assez cassé le poste. Il entend l'émission, il va pas vouloir revenir. Non, j'ai assez tapé sur Sting. Là. En tout cas, après le Raw du lendemain, dont on va parler après notre prochaine rubrique, il y a eu une interview exclusive de Sting qui était un petit peu décevante. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai pas vu. Elle a duré 2 minutes. Il remercie les fans et tout. Il dit il sait pas s'il va faire un. Et les fans chantent Undertaker pendant 2 minutes et on sait jamais. Ok, on sait jamais. Salut. Et, c'était un petit peu décevant, mais bon, il a peut-être laissé quand même en suspens un Sting Undertaker, mais on sait pas si ce sera un WrestleMania ou pas. Mais bon, c'est vrai que Sting a un peu montré ses limites et la seule chose qui pouvait un peu sauver ce match, c'était des interventions extérieures. J'ai bien aimé la foule de WrestleMania, mais j'aimerais que un par un, il m'explique les chants You Still Got It à l'encontre de Sting. Je n'ai pas compris. En tout cas, la DX, oui, la DX, c'était bien, mais d'ailleurs, C'était triste quand même, WODX. justement, la NWO, moi, ça m'a un peu plus Ah, J'ai eu de la dérangé. peine Eux, pour. ils Tu vois, étaient j'adore tristes, Michaels, voilà. mais j'ai eu de la peine aussi. pour Non, Michaels. mais la NWO, à la limite qu'il les fasse venir, je veux bien. Mais pourquoi pas moi, c'est Christophe Aju, je vais pas lui voler ses idées, ses théories non plus, donc je vais le citer, qui me disait que ça aurait été formidable si la NWO, c'était le dernier plan de Triple H, quoi. Hmm. Et c'est le dernier plan de Triple H, il n'arrive pas à battre Sting, il fait venir la NWO en plus Ouais. de la DX pour battre Sting. Ça, je trouve que ça aurait été C'est vrai que mieux. Hall, Nash, Hogan qui soutiennent Sting, c'est pas. Et Nash et X-Pac Et qui facile. se battent Ouais, ensemble, ouais, quoi. ouais, Alors que la ouais. veille au Hall of Fame, ils sont sur le ring à Ouais. se faire des câlins, à dire qu'on est les meilleurs Ah. amis du monde, quoi. Enfin, pareil, sur ce match-là, moi, j'ai pas trop compris la poignée de main à la fin, quoi. Je trouvais que ça faisait un peu tâche.
Exactement. On gagne un match avec un coup de sledgehammer dans la tête, mais Ouais, voilà, bien joué, le mon gars pote. qui a hein. gagné Et ce en, match. et en Sur un plus, coup H, illégal, quoi. et en plus, on le retrouve une heure plus tard dans un segment top L. C'est vrai. C'est quand même absurde. Mais c'est pas la première fois qu'il fait ça, justement, Triple H. Et qui serre la main comme ça. Ouais, je crois. Ça fait longtemps qu'il avait plus serré la main de personne. Quoi. En Il l'a tant fait. que L, oui, En, tant- j'en sais ouais, bien ça. en méchant, il l'a. Moi, je l'avais pas vu serrer la main de ses adversaires. Il l'a fait au Taker, mais il était gentil, quoi. C'est vrai. Si. C'est toi la Bible. Hein. C'est pas moi la Bible, hein, c'est pas moi la Bible. Bah justement, en parlant de Bible et de connaissances catchesques, je voudrais faire une petite pause catch actuel, WrestleMania et tout ça. Et je vous propose un petit blind test. Ça vous botte? Oui. Excellent. Ça botte tout le botte monde. Ça botte tout, par contre. Voilà, ça botte en touche. Ça sera coupé au montage. Ça. Parce que ceux qui ont 0 vont se faire botter le cul plutôt, là, non? Bah oui, mais en tout cas, je compte sur votre promptitude, votre exactitude et votre. Qu'est-ce que moi j'ai dit? Votre effervescence. Non, pas. Je sais plus. Émulescence. Tu veux ouais, qu'on c'est aille ça. réécouter la pige histoire de. Ouais, vas-y tout de suite. J'y vais Ouais, Ok. tu sais. Je veux absolument déposer ce mot en copyright. Ça va plus être de l'époque des deux monsieur au fond, là, ou... C'est de l'époque de tout le monde. Ah ouais? J'ai fait un peu de. Moi, je un crains peu le de- zéro pointé. hein. Il est prêt. Sérieusement, il est génial. Il est va nous fabuleux. voyer carrément, Joshua carrément. Il y en a 11, donc normalement il devrait y avoir un vainqueur. Hein. Ce ne sont que des entrées de catcheurs? Que des entrées de De catcheurs. diva, d'accord, ok. MVP. You about to stop living. I want you to remember me. But the day don't have no memory. I'm coming. Nobody can stop me. Non, Nobody allez. can... Bravo Josh, un point effectivement, MVP, musique quand même relativement connue de tout le monde. On va passer au blind test 2, cher réalisateur. Mon époque, ça. Ouais. Let me take you back, turn back the hands of time. That's when I discovered. Mais c'est quelle période concrètement? Ça, c'est début 90. non Pas du tout. Pas du tout. Pas du 80? tout. Non, 2000. 2000, une équipe, même 2000, Ah, c'est entrée d'une équipe. je dirais 2006, 2007 peut-être. Non, non, c'est pas ça. Deux mecs qui se prenaient pour Elvis, je crois. J'ai en tête. Mais j'ai pas trouvé les noms. Je ne trouvais pas les noms. Mais en tout cas, Arthur, c'est lui qui est le plus proche. Quand On a même, un petit indice ou pas? Ils avaient qu'est-ce pas que une nana avec eux qui était Oui. en roller. Hein. Ah Exactement. oui, ça je m'en souviens, mais je n'ai aucune idée de. Ah non, je l'ai Non, pas mais du tout. là, je suis désolé, vous êtes tous d'accord que je donne un point Ah à ouais, Arthur. là. vas-y. Ouais. C'est dommage qu'il m'a pas donné le nom, c'est Deuce and Domino. Voilà. Ah bah Douce oui, and Domino. quel écart. Je l'avais en tête en plus. Oh, dommage. Ok, bon, on va passer au blind test. Et en 3. rose, là. Oh, putain. Cena. Ah oui, la première. C'est la première musique de Cena, ouais. Ah, bien vu. Faut aller doucement, monsieur, s'il vous plaît. Bah, il fait peur. Elle est Pas des bien, musiques des années 80 là Hein? T'as pas des musiques des années 80? Il y a un peu de tout, j'ai dit. Moi, la musique de Cena, tu la connaissais quand même, quand il était rappeur. Oui, pas la première note. D'accord. Blind test 4. Orton. Ouais. Putain, c'est la toute première. Oh là là. Randy Orton, un Guillaume, point pour Josh. j'attendais direct. Exact. J'ai plus d'oreilles. Pour ça. La forme de- On fait les jeunes, non? Merci beaucoup. On est pour l'instant à 2 points pour les jeunes. Sont en train de te mettre une tatane. Hein, Ah ouais, ils sont vifs. Ils sont vifs, Ah hein. ouais, Ouais. je demande un Ouais, c'est pour contrôle ça que je- antidopage C'est après. pour ça que je joue pas. C'est hein. précoce à cet âge-là. Hein. C'est pour ça que je joue pas. hein. Putain. Blind test 5. Zéro cœur. On peut proposer plusieurs fois ou on est éliminé si on. Oh non, ça. Franchement, si vous le trouvez, c'est beau. Je vais dire une connerie. Rick Rude. Hein. C'est pas Rick Rude. C'est la même époque. hein. C'est un lutteur. C'est un catcheur, tout à fait. ok. Winner. Ça ressemble. Vicky. Ça ressemble beaucoup.
T'as dit qui, aurait Alban? pu être celle du début. Ah, il la l'époque de remet, Rick Rude. superbe. Ah, très bien. Hein. Bon, là, c'est dur. Hein. Un petit indice ou pas Moi, je suis friand de ça. Alors c'est un catcheur gentil. Tu peux couper, hein, je pense que Non, ça la musique viendra va pas plus avec nous la aider, musique. là. Voilà. C'est un catcheur gentil qui a l'époque, de tout temps en fait. Il a eu un rôle important dans la séparation dans le heel turn de Shawn Michaels à l'époque. Marty Jannetty. Non, c'est pas lui. Justement, c'est avec lui que Michaels a fait son heel turn. Un copain de Hulk Hogan, un gentil de l'époque. Quel heel turn Quand Michaels est devenu méchant la première fois, à la séparation des Rockers. Ouais. Alors là. Je vous colle. Ouais, là, c'est la colle. Hein. Je Belle donne colle. ma langue au chat, D'accord. personnellement. C'était Brutus Beefcake. Brutus de Barber Beefcake. Ouais. Brutus fallait aller Beefsteak. chercher celui-là. Je sais pas Brutus si vous l'avez, Beefsteak, ouais. Oui, je l'ai- vous ouais. nous écoutez, mais alors là. Voilà, je pense que beaucoup de. C'était un dur à cuire, lui. Hein. Allez, proie. Beefsteak. Tu l'as pigé? Tu l'as, gars? Ok, Ouais. c'est bon. Et il rigole Allez, pour le début on de passe au l'émission, blind là. test 6. C'est pas Lance Storm? Non. C'est la même époque. Paul Burchill. Pardon? Paul Burchill. Non. Une gimmick de pirate, un peu musique de pirate. Qu'est-ce qu'on est mauvais, dis-nous. On n'est pas beau, hein. On n'est pas beau à voir, hein. C'est une équipe aussi. Ah, c'est Une équipe. C'est une équipe. Magneto, Serge. Monsieur Philippe Corti. Merci, Omar. C'est triste. Ça. Omar. C'était une équipe qui avait une nationalité spéciale. Ah, c'est les Québécois? Non? Si tu veux, oui. Ils sont québécois. Enfin, les Français devenus Québécois. Exactement. René ça. Dupré. C'est la résistance. Ah, c'est la ouais. résistance. Je donne un point à Ouais. Guillaume parce que je l'aime bien. Hein, franchement. Merci. Ça me Et il a fait quand même plaisir. trouvé Était la- un peu chauve, c'est Hein un peu scandaleux. C'est vrai. ouais. C'est toi, Omar. Il n'y a plus de respect. On en hein. a parlé d'ailleurs récemment, je sais pas. La résistance, parce que Parce que quoi que. pour la petite anecdote, Christophe a juste quand il est arrivé à WrestleMania 30 avec Chero, ils les ont fait Exact. arriver sur cette Exact, musique. ouais, ouais, donc, c'est- c'est pour ça que j'ai une petite Ok. affection particulière pour la musique de la résistance. René Bon, Dupré. mais moi, la musique de Michaels, là, que je prenne un peu. René Dupré, Sylvain Grenier, j'ai pas mis celle de Michael. Ça, non. Oh putain, merde. Bah non. Allez, la suite. Comment il s'appelle? Duddy Love. Oui, tu l'avais. Ricky Alban. Steamboat. Ah, c'est Rick Rude? Non. Ricky Steamboat, non? Non. Il y a deux, Pas Duddy Love? il y a deux réponses valables. C'est l'autre perso, alors? De quoi? Bah parce que le début de ce que tu me disais Martin était juste. Non, non. Rick? C'est sur Rick Ça commence par Rick, ouais. Rick. Rikishi? Ouais, c'est à peu près la même chose. Il pensais, était mais- même je crois qu'il était même en équipe avec Rikishi à un moment. Il a eu une feud avec. Avec Cette musique a été utilisée pour un catcheur solo et pour une équipe. Moult fois champion par équipe d'ailleurs. C'est du haut niveau, là. Hein. Quelle année? Alors je dirais. Ça c'est du 2003. 2002, 2000. Ouais, peut-être, ouais, 2002, 2003, 2004. Eh ben, on est très mauvais. On ne sait pas. C'est encore une colle. C'est encore une T'as colle. une idée, Alain? Moi j'ai mon idée, ouais. Ouais. C'était Billy et Chuck. Billy et Chuck ou alors Rico quand il catchait tout seul. Rico, celui-là qui avait des grandes pattes sur le Rico, côté. tout con. Une gimmick un peu gay friendly, si je peux me permettre. Voilà, gay friendly. En tout cas, ouais, quand t'as commencé à l'avais, dire Omar, hein. Rick, je me suis dit, bah tiens, Bien il sûr. l'a. Là que tu l'avais au Moi, moins. j'ai pensé préféré à ne rien Ricky dire. Sur le bout de la Steamboat. langue, hein. Non, mais j'ai préféré On ne se rien parle avec dire. Steamboat, c'est autre chose. C'est Ah, moi ou mais ça oui. commence par comme de Love?
Comme Ouais, Dude Dude Love. Love. Ouais. Un petit peu, ouais, Ouais, c'est ce que c'est j'allais un dire peu la au même, bout d'une seconde, et puis après, on. Mais ouais, Bah c'est fait pas de grave, dire. hein, si personne ne marque de points, on va continuer. On est mauvais. J'espère que Oh. vous, chez vous qui nous écoutez, vous êtes meilleurs. Franchement, Je l'espère aussi. Umaga. Ah, c'est bien ça. oh là là. Je l'avais, mais C'est bon, on peut couper. Hein. Umaga. Tana Le- ou Maga, le- joué à Toulon. Il y en a, Ah, ça aussi. il y en avait qui s'appelait Umaga. Maga, oui, grand Ouais. joueur de la De Toulon. Nouvelle-Zélande. Ah oui, c'est vrai. Bah, vous, j'en sais rien, moi j'en sais rien. Mais moi je connais juste Tana. un Umaga et on le Tana ou Maga, paie à son âme, le brave Ouais. Umaga en Mhm. tout cas. le tatoué. La suite. Nexus. C'est trop rapide. Hein. Ça va trop Ah, vite. ils casser sont la très table. précoces à cet âge-là. hein. Disait Ah la ouais, mariée c'est- également. Oui, one, oui, Ils sont des vrais one. fans de catch, c'est pas comme nous quoi. Oh la vache. Ça c'est vraiment bien. C'est pas très radiophonique ce que j'ai fait, mais j'ai fait le petit truc à la À la Ardisson. Ardisson, ouais. Et il y a mon cher Réa qui l'a fait. On fait la suite, on enchaîne. Warrior. Non. Les Tortues Ninja. Ça commence pareil. Hein. Marty Jannetty. Pardon Marty Jannetty. C'est la musique des Rockers, mais c'était Giannetti qui l'avait utilisé aussi. Je me suis dit celle-là, si Quand Alban même, ne l'a attends. pas. Ouais. Merci. J'aimerais pas mettre la pression à Omar, mais c'est le seul à 0. Un Ah, commentaire, je me Omar, défends, peut-être je- Mais il reste Ouais, plus je qu'une pense. question. Je ne réponds pas. Il en reste qu'une Ma seule, parole est rare et on, est au- précieuse. on était au 10 Ok, bah la dernière. Il reste une seule question. Et ouais. Eh bah dis donc. Yokozuna. Ça franchement, je me suis dit je la mets, mais personne la trouvera. C'est 80. Air Attitude, Ah. 97, 98. Such a man. C'est pas aujourd'hui qu'Omar marquera son premier point. Hein. Bah, je suis Fanny peu cher. Oh, elle est compliquée celle-là. Il arrivait avec un casque de chantier. C'est une gimmick honteuse. Enfin, moi j'adorais. C'est un peu honteux pour le personnage que c'est ou que c'est devenu, mais en tout cas, c'était sa première Vas-y, gimmick. balance. C'est la première musique de William Regal quand il est arrivé à la Ah ouais, Oh effectivement. la vache. post WCW. Ils l'ont fait arriver avec un casque de chantier, un truc genre Village People, vraiment avec un gilet. Et on l'appelait le Real Man's Man, le vrai, l'homme, le vrai de vrai, quoi. Et à juste la vaisselle. Oui, oui, oui. Ah ouais. Ouais, ouais, elle est connue celle-là. Dédicace à Juste, je t'aime. En tout cas, bravo Joshua, 4 points. Arthur, 2 points. Alban, 1 point. Guillaume, 1 point. Omar ferme le peloton. Point deux. Voilà. Donc ça vous a plu? Ah, Excellent. Bah, Bah alors, Il en faudrait plus la Déçu prochaine que t'aies fois. pas mis Kofi Kingston. Oui. Je me suis. Franchement, j'ai hésité. T'étais J'ai hésité. tâté, hein. J'ai hésité. Bon, en tout cas, on va revenir un peu dans le vif du sujet du catch, finalement. On va parler du Raw, finalement, qui a eu le lendemain de WrestleMania. Je sais pas si soit vous avez vu les résultats, je pense, soit peut-être même vu le show. On a vu pas mal de choses, de choses très intéressantes, notamment Lesnar qui a Suspendu. pété un plomb, qui a été suspendu. On a vu Cena lancer un Open Challenge pour son titre US. On a vu un main event pas trop à la hauteur de ce qu'on attendait. Excusez-moi. On a vu aussi beaucoup de belles choses, comme on a vu les débuts de Kalisto et de Neville de la NXT. On a vu pas mal de trucs sympathiques. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Raw, Joshua? La coupe de Sheamus. Ouh là là. Le retour de Ça, Sheamus, ouais, ça, ça, c'est un j'ai scandale. presque oublié d'en parler. Ouais. Failli faire un Ça, c'est ulcère à Iroquois, l'époque. ça, tu vois. Hein Ça, c'est vraiment Iroquois, ça. Mais ça, c'est vilain surtout. Si tu fais ça un jour, je te parle plus. Hein. Tu devrais le faire. J'aurais juste le pour faire, voir. ouais, juste c'est pour ça, Ouais, quoi. c'est pour Pour vérifier qu'il me s'il lâche le fait. la grappe, quoi, tu vois, ça serait. Oh là là, le pied, quoi. Alors Joshua. moi j'attends comme tous les ans énormément du Raw post WrestleMania parce que c'est comme un peu une série télé en fait. C'est-à-dire que WrestleMania va clôturer une saison et le Raw du lendemain va immédiatement en ouvrir une autre. Donc il y a autant d'attentes pour moi que WrestleMania. Et globalement un petit poil déçu par rapport aux précédentes années. On avait eu des cash, des retours. Le retour de Lesnar il y a 3 ans, le cash de Ziggler.
Voilà, là, il y a eu un petit peu moins de contenu et surtout, ce qui est intéressant, toujours dans un show, c'est quelle va être la première impression et la dernière impression que tu as donnée. La première impression, elle est plutôt bonne, avec le speech de Lesnar de Heyman qui dit que Lesnar va prendre son rematch dès ce soir. Bon, on a très vite compris que ça serait pas le cas quand ils nous ont mis le match au bout de 40 minutes en plein show. Mais et là, sa dernière impression est très mauvaise avec un banal match par équipe à 6 que moi je trouve toujours ennuyeux. Les matchs en équipe à Raw, c'est toujours long, c'est même affreux, j'ai envie de dire. Et du coup, la dernière impression est mauvaise, mais bon, j'ai quand même confiance dans la suite des événements avec tout ce qui s'est passé pour qu'on ait un avenir un petit peu plus radieux. Bah moi justement, si je peux donner mon avis, je vais le donner tout de suite d'ailleurs. J'ai trouvé ça honteux. Pourtant, je ne suis pas trop du genre à non plus systématiquement cracher sur le produit, mais nous servir un 3-face contre l'autorité, un lendemain de Raw, la même soupe systématique. Et j'ai vraiment peur que, comme un président impopulaire en politique, ils se disent bah non, on va garder la même ligne de conduite et de toute façon, SummerSlam ce sera bien, WrestleMania ce sera bien. Et j'ai peur que les vrais fans de catch se lassent un petit peu de ça. Parce que le main event, jusqu'au bout en plus, hein, je pense que tout le monde c'était pareil. On s'est dit bah, forcément il va se passer quelque chose, il va vraiment se passer quelque chose. Et bah non, rien du tout. J'étais vraiment déçu. Mais par contre, sur le contenu du show, la promo d'Iman, quand il parle des avocats, ce que Lesnar pense des avocats, avec juste Lesnar à côté qui croise les bras et qui le regarde. Et encore un passage, ça je vous en ai parlé, j'en ai parlé à Arthur, je crois que j'en ai parlé à Omar aussi. Le passage où Lesnar fait sa souplesse arrière à Rollins, qui tombe sur les deux pieds, il lui met juste Rollins lui met un coup de pied dans la tête. Lesnar ne bouge pas d'une seconde, il le regarde dans les yeux avec un regard j'ai rien senti et je vais t'arracher la gueule. Et ça, juste pour ça, Lesnar c'est un produit absolument fabuleux en ce moment. Est-ce que je suis le seul à une demi-seconde à avoir eu peur que Lesnar s'en prenne même à Heyman? Il était dans une rage tellement folle. Moi j'y ai pensé aussi. Attention à Heyman, si Lesnar si Heyman tourne le dos à Lesnar, il va se passer un truc, quoi. Heureusement, ils n'en furent rien. Exactement. En tout cas, c'était le passage Lesnar à Raw. Malheureusement, elle nous fait comprendre qu'on ne verra pas Lesnar pendant longtemps. Hein. Je ne sais pas du tout le genre de contrat que Lesnar a signé. S'il a signé encore le même nombre de dates ou le même pour la durée du contrat et le nombre d'apparitions qu'il va faire. Mais je pense que 2015 va à nouveau être une année où on ne va pas beaucoup voir Lesnar champion ou pas. Mais l'année dernière, il a fallu attendre au SummerSlam, je crois, pour le revoir. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça va être SummerSlam, je pense, à peu près. Possible. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Arthur, de ce Raw post Et ben moi, ce que j'aime bien avec le Raw du lendemain de WrestleMania, c'est évidemment c'est toujours fait comme c'est plein de surprises et comme disait Joshua, ça clôt un peu une série, donc du coup ça clôt ce qui s'est passé, donc du coup ça recommence avec de nouvelles choses. Et donc du coup, ce que j'aime bien souvent, c'est que par exemple, souvent, il y en a qui, des jeunes ou même il y en a qui gagnent des titres, mais de manière inattendue. Par exemple, l'année dernière, on se remémore, c'était Paige, je crois, qui a gagné pour la première fois. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Et c'était un lendemain de WrestleMania. Exact. Donc voilà. Non, faux. C'était l'année dernière. Oui, autant pour moi, ouais. Autant pour moi. Et au lendemain de WrestleMania, il gagne son premier titre de manière un peu inattendue. Et c'est ça que j'aime bien avec le lendemain de WrestleMania. Et c'est vrai que par rapport au main event, c'était extrêmement décevant. Mais avant, c'est-à-dire avec le retour de Sheamus, je l'avais prédit moi bizarrement dans ma tête que en revenant, il ferait un heel turn. Ouais. C'était extrêmement prévisible. Puis je pense que ça peut amener de nouvelles choses bonnes, parce que Sheamus, on l'a récemment peu vu. Si on regarde bien, même au niveau de ses feuds ou même au niveau des titres, c'est pas dernières années là avant avec les titres intercontinentaux, c'est peu fourni. Et donc du coup, je pense que son retour, ça peut amener de nouvelles choses, surtout s'il fait un heel turn. Et c'est vrai que le pétage de cap de je vais y arriver, je vais trouver son nom, de Lesnar, c'est génial, quoi. Lesnar, on l'a jamais vu vraiment furieux, on l'a vu, mais de cette manière-là, à s'en prendre à Michael Cole, à prendre même au caméraman, et les gens aiment ça en plus. C'est ça la meilleure chose. C'est la foule de WrestleMania la foule du lendemain de WrestleMania qui est toujours électrique et qui attend que ça, que ce soit que les méchants se fassent démonter. On a entendu énormément de chants NXT pendant tout le main event. Il y avait des chants NXT et justement on a vu les débuts
Kalisto Sin Cara, qui est les Lucha Dragons, qui ont fait une très très forte impression, même s'ils étaient en plus contre une équipe que la foule met sur un piédestal, hein, Cesaro et Kid. La réaction de la foule était intéressante. Et on avait aussi les débuts de Neville quand même. Adrian Neville qui a commencé à Raw contre Curtis Axel, c'est ça? Je me trompe pas? Curtis Axel, ouais. Et puis j'ai l'impression qu'ils ont mis le paquet en plus pour Neville. Je sais pas ce que t'en penses, Omar. Il avait une nouvelle tenue. Il a perdu son prénom par contre, hein, dans le prise de transfert. finition aussi, hein. Comme Rousseff, pareil. Le Red Perdu son Arrow. prénom. Ouais. Ah, ça, c'est Mais ça, vachement spectaculaire. ça rappelle un peu le Phoenix Splash de Rollins, hein, son finisher. Ouais. Bah, il part, à la différence, Rollins part en arrière, quoi. Mais vraiment, c'est un tourbillon. Et Lilian Garcia l'a introduit comme l'homme que la gravité a oublié. Donc, je pense qu'à mon avis, ils ont quand même quelques plans intéressants pour Neville si le public continue à prendre. Parce que tout le monde sait que le public du lendemain de WrestleMania n'est pas le public il est aussi beaucoup pris pour de l'année suivante. Ouais. Pour Kalisto, hein. Et les fans, je parle vraiment pas les femmes enfants, mais ceux qui mettent de l'ambiance et les hommes, enfin ces fans-là et les hommes masqués, c'est pas une grande histoire d'amour depuis plusieurs années, hein. Bah, Kalisto, c'est oui. Bah, il a en plus d'être le petit Mexicain qui saute partout, que Guillaume va adorer au premier match qu'il va voir, ça je le signe à demain. Kalisto, Guillaume, c'est vraiment le type de catcheur qu'il adore. En plus, en équipe avec Sin Cara, ça va te permettre de revoir encore Sin Cara. Il a une attitude en plus. Il a ce lucha qui fait participer la foule. Moi, je trouve et il innove beaucoup. Je trouve je pensais pas que c'était possible, mais il va encore beaucoup plus vite que Rey Mysterio. Il fait des choses en tournant qui sont impressionnantes. Ça veut dire qu'il tue plus vite quelqu'un que Rey Mysterio. Ah, ça c'est petit. Ça c'est doué, petit. le mec, un double coup La du lapin. capoerie. En tout cas, ouais, c'était donc le Raw. Est-ce qu'on a fait le tour du Raw du lendemain? Omar, t'avais quelque chose à rajouter sur le Raw? Non, mais globalement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Déçu un peu non? C'est vrai que par rapport au main event, c'est sûr que j'étais déçu. Mais bon, après, faut voir ce qui nous prépare pour la suite, quoi. Et ça serait quoi? Elle ressemblerait à quoi la carte d'Extreme Rules alors? Oui, bah ça justement, tu me voles une transition, évidemment que je voulais en parler un petit peu plus tard. Orton Rollins. Orton Rollins sûr, par contre, ça c'est signé, ils l'ont signé à Rousseff SmackDown. Senna aussi, le dernier match de Rousseff peut-être. Enfin le dernier affrontement Senna Rousseff, non? C'est possible. Bah, il a un rematch, il a une clause de rematch Rousseff. Bah c'est le règlement. Moi je pense qu'il y aura Senna Rousseff aussi, perso. J'espère que Rousseff l'emportera. Bah non, tu rêves là. Ils vont pas mettre Cena un mois champion. On peut rêver, hein, écoute. Ça va être un long règne de Cena en tant que champion des États-Unis. Bah justement, on a dit au revoir à Lana quand même, hein, surtout. C'est vrai, c'est triste. C'est pas sûr que. Ça, c'est très triste. Bah non, mais attends, c'est une bonne nouvelle. Lana, on va la revoir en tant que lutteuse. Là, on va la voir catcher, Lana. Bah, elle va revenir en tant que catcheuse. Moi, je la préférais en tailleur. Enfin, je sais pas du tout comment elle catch. Ça dépend de sa tenue, en fait. C'est ça, ouais. Bah oui, mais bon, ça fait quand même ça fait un an qu'on la voit en tailleur, c'est bien beau, mais bon, il va falloir qu'elle bouge ses fesses quand même. Moi, j'ai envie de voir ça. De voir comment elle peut bouger ses fesses en tailleur aussi, tu vois. C'est vrai. Bon, là, c'est du débat de caniveau, messieurs. Discussion de PMU, en tout cas. En tout cas, je voudrais faire une petite pause musicale si mon réalisateur se réveille. Et on va lancer. Il pique du nez là. Voilà, on va lancer une autre musique. Après la pause, je voudrais parler justement de l'avenir post WrestleMania avec Extreme Rules qui arrive. Justement, on parlera aussi de l'importance qu'a repris les titres US et Intercontinental. Un petit tour du côté de la NXT, mais tout de suite. On va se mettre Kevin Rudolph, I Made It, la musique de WrestleMania 26. Tu as gagné encore un point, Arthur. Kevin Rudolph, I Made It. Oh, ça suffit. Yeah, cash money, heroes, private jets, polish. I look up to the sky. But
Yeah. YM, CMB, baby. Birdman, swagged out. 100. Rooftop, hella chopper, burn the smoke. Louis bags, they strap with a priceless glow. High life, flipping and get some more. Paradise, the luxury marble flow. When I hit, we full of that cash. More money than I seen in the garbage can. Stunner Island, money and the power. That's how we do it, make it rain, make it shower. Top flow, big time, doing big things. Over city view, ball short a new range. Flip another 100, popping, throwing hundreds in a new Bentley. Uptown stunner. I look up to the sky, and now the world is mine. I know that all my life I made it. I used to dream about the life I'm living now. I know that there's no doubt I made it. I made it. Ooh, I made it. I made it. I made it. I made it. Yo, hey, listen. See, I don't live for glamour, I don't care for fame. I'm in this for the love of the game. Funny how things can change. They didn't believe in me, then now they're calling my name. Now look who cashed in. They didn't wanna know me back then, but ever since I done gone platinum, everything turned around and now the sky is falling down. Down now. Looking like my mother, made it to the goal line, straight out the huddle. Cash money, gold mine, Weezy stay loyal. Boy, we getting money like we just found oil. And that's word to my red flag. I live first and leave the bush dead last. I lay it down so hard I got a bed rash, and I just tell them to loaf it when the bread pass. Staring at you from the top of the game, man. I might drop the world if I change hands. It feel good to be here. Weezy in the building, got this bitch rebuilt, Young Money. I look up to the sky, and now the world is mine. I know that all my life I made it. I made it. I used to dream about the life I'm living now. I know that there's no doubt I made it. I made it. I look up to the sky. I made it. Kevin Rudolph, I Made It dans Total Catch. Bah voilà, de retour après cette fabuleuse pause musicale qui a fait bouger les corps. J'ai même vu Alban se soulever un sourcil là. Il était pas loin de. Ouais, je faisais le rock. Hein, il était. Ouais. Il était pas loin Ouais. il était pas loin de danser quoi. Bon, moi, j'attends un t-shirt. On a parlé, merci beaucoup. On a parlé de WrestleMania, du Raw post WrestleMania. Maintenant, on va se tourner vers l'avenir. Visiblement, j'ai lu quelque chose. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou quoi, que le Open Challenge de Cena pour le titre US, ce serait un récurrent maintenant. Qu'il allait faire des Open Challenge à chaque Raw. Oui, j'ai lu ça aussi. Ouais. Moi, je trouve ça super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, et super sans suspense aussi. Si tu veux. Sans suspense. Bah, il va pas perdre son titre à un Raw, si. Bah, justement, le fait de systématiquement faire venir un adversaire, tu sais pas trop qui c'est, qui va accepter un challenge. Peut-être qu'à un moment, il y en aura un qui débarquera dont on s'y attendra pas. Bah ouais, mais il aurait fallu le faire. Moi, je m'attendais à un énorme nom. Je m'attendais. En fait, quand j'ai vu que Lesnar et Rollins n'étaient pas le main event d'Euro, parce que pour moi, le rematch allait vraiment se produire, j'y ai cru et je pensais que ça allait conclure le show. Je me suis dit, bah du coup, ça va être le main event va être l'Open Challenge de Cena. Et je m'attendais vraiment à un gros retour façon Lesnar il y a 3 ans. Et en fait, quand j'ai vu que là non plus, c'était pas la fin du show, je me suis dit, bon, bah ça va être un. Tu croyais qu'il y un allait petit avoir peu Lesnar contre Rollins Non. à Raw? Ah oui, le rematch. À main event? Bien sûr. Ceinture en jeu? Oui. Ah, tu rêveurs, toi. Bah, C'est à l'époque WCW, ça, que ça se passait. Peut-être pas un changement de titre, mais un match pour le titre. Eman a dit pour la première fois, Lesnar va catcher à Raw. Et quand on voit le contenu des derniers Raw depuis plus de 10 ans. Post-WrestleMania, ça aurait pu. Non, mais depuis son retour. Voilà, c'est ça. Et je me suis dit, oui, ça va se faire. Mais après, je m'attendais pas à ce qu'il récupère le titre. Hein.
une disqualification ou un truc comme ça. Mais ouais, je pensais. Maintenant, justement, on a le titre US de Cena, on en a parlé, le titre intercontinental de Bryan, on en a parlé aussi. Est-ce que vous penseriez pas que ce serait une bonne idée de fusionner ces deux ceintures? Ça, je trouve que, après c'est un avis personnel, ça donnerait une deuxième ceinture vraiment légitime, comme à la grande époque quand les Michaels ou les British Bulldog, Bret Hart les ont portés, Macho Man évidemment. Ah ouais. Mais bon, là, si tu mets des champions comme Cena et Bryan, elles deviennent légitimes. Donc après, ça sert. Est-ce qu'on a besoin de deux ceintures mineures, entre guillemets, légitimes? C'est-à-dire, là, si on les réunifiait, il n'y aurait plus aucune ceinture mineure alors. Justement, ouais. Ouais, ça coupe quand même le roster en deux. Hein, du coup, ça va être compliqué après de caser les mecs qui sont en mid-card. Non, mais justement, moi je trouve la beauté justement de faire un titre champion et un titre intercontinental. Si on garde juste le champion intercontinental, à l'époque, hein, quand on regardait le catch, quand on regardait le catch avec Après, il y a eu Alban, le titre européen qui s'est pointé en 97, je crois. voilà, c'est ça. Mais quand quelqu'un devenait champion intercontinental, c'était quelque chose. Et tu te dis, ce mec-là, dans quelques années, il est champion du monde. Le titre était vachement plus légitime que quand un Swagger ou un Santino. Avec tout le respect que j'ai pour lui, hein. Désolé Guillaume, hein, je me regarde pas comme ça. Hein. J'ai énormément de respect pour Santino Marella. Mais est-ce que ça légitimerait pas le titre de... C'est compliqué parce qu'on a déjà sucré un titre, donc on passerait de 4 à 2 titres individuels en l'espace de quelques mois. Donc je sais pas comment ça peut être booké et comment les pay-per-view peuvent être rendus aujourd'hui intéressants quand les ceintures ne sont pas en jeu. Non, justement, c'est... Par exemple, il y a un pay-per-view Night of Champions exclusivement consacré à la défense des titres. Bon, ça créerait quand même pas mal de chamboulements. Après, ça peut être un mal pour un bien, hein, changer les choses, mais pour moi, j'ai du mal à m'intéresser à des grosses rivalités quand il n'y a pas de ceinture en jeu. On a eu des main events de Night of Champions qui n'étaient pas pour le titre non plus. Donc, je sais pas si le titre vaut... Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas respecté vraiment l'intitulé du pay-per-view. La trame du pay-per-view. Voilà. Ils l'ont respecté 2 ans, je crois. Après... Ouais, c'est plus compliqué quand il y a des catcheurs un peu moindres qui ont des ceintures. C'est compliqué de les faire bosser en pay-per-view, quoi. Donc l'idée de garder une ceinture, qui est pour, qui est contre? Guillaume? Moi, je pars du principe que déjà, je vais revenir sur la fusion plutôt de la ceinture de la WWE et de poids lourd. Champion du monde poids lourd. Déjà, j'aurais gardé ces deux ceintures. Donc, je garde déjà les ceintures de USA et intercontinental. Mm-hmm. Tout simplement parce que ça faisait une sorte de hiérarchie pour moi, c'est-à-dire WWE, champion du monde poids lourd qui, en gros, si t'as cette ceinture, tu peux conquérir celle de la WWE. Pour moi, c'est comme si c'était un challenge, c'est comme si c'était le challenger numéro 1. Me regarde pas comme ça, Alban. C'est une théorie comme pour une moi, autre. c'est le même niveau. Hein. Pour toi, c'est le même niveau? Ah oui. C'est une théorie comme une autre. Non, pour moi, c'est moins. Punk a toujours dit que cette ceinture, elle valait rien. Quand il était champion, quand ils l'ont dit, il était champion du monde quand il était World Heavyweight Champion. Ouais. Punk a toujours dit que le vrai titre, c'est le titre WWE, et celui-là, il en veut pas. Quoi. Elle vient de la WCW, cette ceinture. Justement, c'était d'où l'intérêt, je pense, d'unifier les ceintures, mais après, c'est comme dit. Ouais, mais moi, du coup, pour moi, c'est une sorte de hiérarchie. WWE, champion du monde poids lourd, USA, intercontinental, tout simplement. Pour établir en plus, comme tu ça... mets USA devant intercontinental. Ouais, moi, je mets USA devant intercontinental. Moi, je te le dis concrètement. Pour moi, c'est les intercontinental. C'est comme si c'était des. Je pars du principe, c'est comme si, tu vois, c'était des étrangers, tu vois, qui partent vraiment parce que tu vas mettre plutôt les gens américains plutôt que les gens étrangers à la tête de la WWE. Enfin, je pars de ce principe-là. Donc, tu mets intercontinental comme si c'était tu viens de débarquer à une échelle supérieure un petit peu genre USA. Après, comme j'ai dit, champion du monde poids lourd qui est pour moi le premier challenger de la WWE. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'ai déjà trouvé ça débile de fusionner les deux ceintures là que tu trouves de même équivalence. Donc fusionner intercontinental et USA, je trouve ça tellement débile. Et puis justement, ça a son charme, comme on peut le voir par rapport aux histoires. Titre USA et tu fais combattre un Russe et un Américain. Moi, je trouve ça d'une brillance, comme tu dis, Alain. Voilà. Donc moi, je ne fusionne pas. Quelqu'un veut rebondir peut-être là-dessus? Omar. Pas d'avis? Non, là, Ok. pour le coup, Ce sera coupé au montage. Voilà, merci Alban. Bon, moi, de toute façon, je t'aurais lancé là. Pour le coup, Omar, je me suis dit.
Et moi, je voudrais juste, avant qu'on passe à l'excellent quiz de Joshua pour ponctuer cette émission, on a vu que Neville et Kalisto avaient commencé à Raw. Et je voudrais juste savoir pour vous, quelle est la future star NXT qui va pouvoir monter dans le main roster. Victor. Victor Victor, il est déjà. Juste pour voir ta tête. Non, qui est actuellement NXT. Ouais. Oula. Laquelle ils vont faire monter? Sami. Sami Zayn? Bah, vu ses matchs rien que pour ses matchs avec Cesaro, j'aimerais voir un Zayn Cesaro à Rome. Zayn aussi? Bah, c'est le plus probable actuellement, la NXT. C'est celui qui délivre les meilleurs matchs. Et franchement, je vais dire une connerie. Je vais pas dire Rhino parce qu'il a rien à y faire. Mais oui, Zayn, c'est à mon avis pour le moment le meilleur qu'il faut faire revenir. Hein. Donc voilà. D'accord. Ah non, pareil. Pareil. Ouais. Sami Zayn, Omar? Sami Zayn, j'en avais parlé lors de la précédente émission. Je trouve qu'il a un bon potentiel et je serais curieux de savoir ce qu'il serait capable de faire à Raw. Moi, je pense quand même que pour l'instant, le roster de la NXT vient de perdre un gros face, là, Adrian Neville. Donc, je ne pense pas que Zayn... Enfin, je pense qu'ils ont besoin de Zayn en ce moment. Moi, je verrais plutôt un Tyler Breeze, justement. Un bon petit heel qui va venir avec du charisme, là, celui que Alban aime à comparer en Shawn Michaels en low cost, quoi, le Shawn Michaels en low cost. Donc, voilà, moi, je voyais plutôt Tyler Breeze. En tout cas, là, ça nous a prouvé encore une fois que l'univers de la WWE était toujours friand des montées des catcheurs NXT, qui s'avèrent quand même comme un show très très important que les gens regardent. Visiblement, ils ont des taux d'audience qui sont presque au-delà de leurs espérances. La NXT en ce moment, on en reparlera dans une prochaine émission parce que moi j'aime beaucoup parler de la NXT. Donc on va passer au quiz de Joshua. Ça aurait été bien une petite virgule. Est-ce que tu veux peut-être te mettre là pour pas que Arthur lorgne sur ta feuille? C'est ce que j'allais dire, oui. Hein? Ok, on va changer. Avec plaisir. Alors les règles, il y aura 2 finalistes qui s'affronteront. Donc vous êtes 5 messieurs, donc 2 places à prendre. Alors pour les prendre, on va s'inspirer de Monsieur Reichmann et des 12 coups de midi. Alors la première épreuve, ça va être l'un ou l'autre. C'est-à-dire donc il y a une question et il y a une proposition. Et alors vous dites que cette proposition est la bonne réponse ou alors c'est l'autre. Mais l'autre Et pas cité, d'accord. Voilà, c'est une proposition masquée. Le premier joueur qui a 3 points se qualifie pour la finale. Vous allez jouer chacun votre tour. Il y a 31 questions en tout. Oh la vache. Donc vous allez tirer au sort la question. Est-ce que Alain, tu aurais un petit stylo? Voilà. Un stylo, C'est parti pour une émission de 3 heures. Attention. Oui, ça va être... Non, mais on va pas faire les 31 questions. C'est le premier à 3 points est qualifié. Ouais, mais t'as vu comment on était nul au blind test? Ouais, mais là, t'as une chance. Ah, mais là, t'as une chance sur 2. Hein. T'as une chance sur 2 là-haut. Ouais, Attention, mais imagine, on la- est tellement mauvais. La Tu question. peux juste redire le truc du. C'est quoi qu'il faut choisir en gros, parce que j'ai pas compris. T'as une T'as question. la question, c'est où de la bonne réponse est écrite déjà, Ouais. ou si tu penses que c'est une autre réponse, tu dis l'autre, et là il va te faire une proposition. C'est la Ce sera réponse, forcément voilà. ça, la bonne La réponse. réponse masquée. Tu sais qui c'est, Alors- Reichmann? Regarde jamais les. Moi, on me C'est l'a les c'est 12 chaud, coups de quand minute. même. Ouais. Il me l'a expliqué, mais je savais pas de quoi il parlait, donc je suis assez Un jour, il heureux. faudra faire des quiz Alors- simples, Joshua. Allez Joshua, c'est parti. Alors le premier à 3 points, du coup, évidemment, celui qui va commencer aura un avantage puisque il y a plus de chances d'être le premier à 3 points. Donc il y a une question de rapidité. Après, on fera dans les sens d'une aiguille d'une montre. Est-ce que vous êtes prêts pour la question de rapidité? Oui. Eh oui. Quel lutteur fait son entrée sur les célèbres airs de Richard Strauss ainsi parlait Ric Zarathustra? Flair. Ah voilà, Alain se positionne déjà en favori. Messieurs, On laisse. démontrer un peu le on laisse les contraire. anciens. Alain, on y va? Un Oui. chiffre entre 1 et 31. 13. 13. Un peu cher. Quel match a rendu célèbre l'arbitre Earl Hebner en 1997? Owen Hart versus Stone Cold ou l'autre? L'autre. Et l'autre, la Le réponse Montreal masquée. Screwjob. Ah bah, Shawn Michaels contre Bret Hart, c'était le Montreal Screwjob. Premier point pour Alain. Je note Alain 1 point. Arthur, attention, retenez bien les chiffres qui sont dits parce que si vous tombez sur un chiffre déjà dit, on saute la question. Donc faites travailler la mémoire. Alain a bizarre, en proposé plus. le 13. Oui. Arthur, un chiffre entre 1 et 31. 22. 22. Sur quel doigt de CM Punk est tatoué le F de Drug Free? Est-ce que c'est l'annulaire gauche ou l'autre? L'autre? L'autre, l'auriculaire droit. Oui. Bonne réponse. Oui. On rappelle Straight Edge, hein, donc pas de drogue, ni de tabac, ni d'alcool. Arthur
Premier point également. Eh bien, on passe à Monsieur Benassis. 1. Le 1. Alors, de 1989 à 2000, s'est tenu à la WCW le pay-per-view Halloween. Provoque ou l'autre? L'autre. L'autre, il s'agit de Halloween Havoc. Et c'est une bonne réponse. Également, un premier point pour Alban. Le triple A réussit bien. Premier point pour les trois, bravo. Guillaume. 2. 2. Je fais de l'originalité. Avec qui Edge a-t-il obtenu le Slammy Award du Coupe de l'année en 2008? Vicky Guerrero ou l'autre? L'autre. L'autre, c'est Chavo Guerrero. Ah non, Ah. non. C'était bien Vicky Guerrero, donc pas de point pour Guillaume. Mais qu'est-ce que Je crois que c'était Lita ou quoi? Ouais, ouais, je crois que c'était- moi j'avais toujours son string. À sa au milieu, décharge, je moi pense. j'aurais dit l'autre aussi. Dans ma tête, c'était Ouais, Lita. moi aussi, ouais. c'est Ok, vrai. ouais, J'aurais merci. dit ça. Omar, un chiffre. 7. 7. Alors, première question pour Omar, va-t-il marquer son premier point? Oh. Oula, je me perds un peu dans les chiffres. Voilà. Omar, dans quel état américain est né Shawn Michaels? En Arizona ou l'autre? Je crois qu'Alban... je soupçonne Alban de connaître la réponse. Moi, je te donne pas les réponses. Hein. Alors, Ah, Alban, pardon. Mais si t'as écouté l'émission tout à l'heure, on l'a dit. oui, mais non, c'est comme WrestleMania, je dormais, alors je vais dire l'autre. Ah oui, mais alors Alban, je crois qu'il y a erreur là. Tu pensais au Texas. Il est né en Arizona, Shawn Michaels. Il est Pas de texan, San mais- Antonio, mec. Non, il est né en Arizona. Il va d'ailleurs fêter ses 50 ans tu le t'es fait avoir par Wikipédia là. Ah non, non, j'ai regardé 2 sources, je peux t'assurer, Arizona. Il va fêter ses 50 ans le 22 juillet prochain. Faut que t'appelles Michaels là. Attends, pas ça, Omar, non. tu m'as dit quoi? Tu m'as dit l'autre? Ouais, Ou il a tu dit m'as l'autre. Ah oui, bah non, pas de point pour Alain Omar. me dénonce de manière scandaleuse. Ah ouais, moi je donne tout ce qu'il y a à donner. Hein. Tu me connais. Hein. Alors, Alain va-t-il marquer son deuxième point? Déjà un numéro, Alain? Attention, retenez bien les numéros le qu'on dit. 10. Hein. Le 10. Ah, on va encore parler déjà d'État. donné. Dommage. Dans quel état des USA sont situés les quartiers généraux de la WWE? Le Connecticut ou l'autre? C'est le Connecticut. Avec la ville de... Stanford. Bonne réponse. Attention, deuxième point pour Alain qui est en passe de se qualifier. Arthur, un chiffre. Cuillère. 16. 16. Quel lutteur a remporté l'unique Royal Rumble avec 40 participants? Alberto Del Rio ou l'autre? Je vais dire une bêtise, je vais dire Alberto Del Rio. Mais ça n'est pas une bêtise, bravo. Vainqueur en 2011 en éliminant Santino Antonio Marella. Marella, oui, je m'en rappelle. Deuxième point pour Arthur, Alban. 9. Le 9. Avec quel lutteur Tyson Kidd a-t-il remporté son seul titre de champion par équipe à la FCW, l'ancêtre de NXT? Wade Barrett ou l'autre? L'autre. L'autre, c'est David Hart Smith. Ouais, c'est le fils du C'est une British bonne Bulldog. réponse. Attention, 2 points pour Alain, Arthur et Alban. Guillaume, 25. dit-il dépité. Il est sûr de lui là, 25. Quelle arme John Cena a-t-il utilisé sur Big Show pour le vaincre à WrestleMania 20? Un extincteur ou l'autre? Mais Ouais, je dirais l'extincteur. l'autre, c'est un point américain. Et c'est un point américain. Ah là 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 là. C'est dur pour Guillaume. Omar. Je vais me pendre. Alors Omar, t'es le seul à avoir fait la bulle sur le blind test, donc essaie de décoller quand même là. 14. 14. Quelle ville a accueilli le tout premier WrestleMania? New York ou l'autre? J'en ai aucune idée, je vais dire New York. New York, l'autre c'est Newcastle, donc bonne réponse New York. Magnifique, magnifique. Donc premier point pour Je le Omar. savais, bien évidemment. Attention, Alain peut mettre fin au jeu et pour la première partie et se qualifier directement pour la finale. 30. Le 30. Attention, la question. Avec qui Jack Swagger a-t-il formé l'équipe American Perfection en 2012? Cody Rhodes ou l'autre? American Perfection. Mm. L'autre. L'autre, Dolph Ziggler, donc Perfection. Bonne réponse. Alain se qualifie. 3 réponses. Bravo Alain. Ouais, merci. Voilà, manque de fair play des adversaires qui n'applaudissent Je même pas. Donc là, comprends. on a tout fait ça pour rien là. Il y a qu'Alain qui est qualifié. Bah, On continue le jeu là. il va avoir un adversaire. Là, Alain. j'ai fait ma bulle pour rien, moi. C'est ça. Là, Ah, t'as mais- un autre jeu là. Oui, pour un deuxième qualifié. Oui, j'ai fait 31 questions et malheureusement, il y a Non, mais que... en fait, tu vois, si Arthur répond bien, là, on est tous niqués. Mais non, c'est un Ouais. autre jeu, on reprend les compteurs sont à 0 là. Oh putain, Et merci. toi aussi, t'as rien compris, mais un j'aime. Ah d'accord.
Voilà pourquoi j'ai demandé les règles, c'est parce que j'ai pas compris non plus au début. Ah d'accord, donc là c'est un autre jeu. Moi je suis qualifié, Voilà. il y a un autre jeu. Voilà. D'accord, parfait. Ah, tu peux J'avais prendre un peur en café. fait. Torture des chatons dans la vie, je suis là pour faire des quiz aussi compliqués. Pour ton Et finaliste. toi, est-ce que tu peux mettre ta bouche devant le micro histoire qu'on t'entende? Non, mais ça sera coupé. Alors là, par contre, le coup par coup. Alors, Par coup. il y a une question et il y a 8 propositions. 7 d'entre elles sont bonnes. Il faut pas tomber sur la mauvaise proposition, sinon vous êtes éliminé. Et là, pour le coup, vous êtes Mon éliminé domaine. C'est un copier définitivement. Reichmann, quoi, en gros. Oui, Oui, il a- c'est Ah ouais. c'est ce que il j'ai l'a dit. dit ça. C'est ce que j'ai dit. Non, Ou la mais- cible C'est aussi. d'une brillance. Non, mais on t'écoute pas en fait. Il est très bon Joshua dans ses quiz. Ouais. Donc là, vous êtes éliminé un par un jusqu'à temps qu'il y ait le dernier qui reste et qui rejoint Alain en finale. À tout seigneur, tout honneur, je reprends la formule de Alain. On va commencer par Arthur. Oui. Parce qu'il a eu 2 points. Oui. Attention, Vous aussi, oui. Arthur. Vous aussi ont eu 2 points. Tout seigneur, tout honneur. Normalement, c'est le plus vieux qui commence. Mais je dis ça. Ah, je mais dis C'est ça. quoi le plus jeune, thème donc. de. bah, c'est quoi le attention, je pose ma question. Quel lutteur a déjà participé à un Ring on Fire ou Inferno ou Human Torchman, qui sont le même principe? Attention, voici la liste. MVP, Undertaker, Mick Foley, Bray Wyatt, Sting, Triple H, Ken Vampiro. Kane. Ken, c'est une bonne réponse. thème Undertaker. Alban. Undertaker, c'est une bonne réponse. Guillaume, MVP. MVP, c'est une bonne réponse. Omar, Wyatt. Bray Wyatt, c'est une bonne réponse. Arthur. Bah, faut les redire là parce que. Alors, il reste Mick Foley, Bah non, Sting, faut retenir. Triple H, Vampiro. Mick Foley. Oh là 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 Ah, là. non, Mauvaise réponse, Non, Arthur, c'est c'est Foley. fini. c'est l'erreur. Pourquoi? Folie. Alors, Sting et Vampiro se sont affrontés d'ailleurs. La WCW. Et Triple H a lui affronté Ken. Ken qui, malgré que le match lui soit consacré, a perdu tous ses matchs, y compris, hormis le premier, pardon. Mais malgré que, ils me font mal aux oreilles, hein, Joshua. Oui, c'est atroce. Malgré que, ça se dit pas. hein, ça me fait mal aux oreilles. Malgré Le fait que Voilà. ce match lui était consacré. Et Je suis pas animateur, je suis en mode sac à merde là. C'est Omar, ça, d'habitude, qu'il fait. Ah ouais. Oh non, je suis pas comme ça, moi. Donc Une merde. Arthur est éliminé, je suis désolé, mon tuteur. Oh. Ça, tout ce qui est intime, par contre, vous le gardez pour vous. Il reste Oui. Mais non. Alain, il reste Alban, Guillaume et Omar pour rejoindre Alain. Deuxième question, quelle diva a remporté un match de championnat à WrestleMania? Melina, Michelle McCool, Sable, Wendy Richer, Sable. Alou- Non, Sable, peut-être. non Sable. Plage. On est français ici, monsieur. Page. Sable, c'est mieux. Wendy Richer, Alundra Blaze, Trish Stratus, Mickey James ou AGD. Arthur, te moque pas, je rappelle que t'es éliminé. hein. Ne la ramène pas trop. Alban, on y va. Triche. Triche, y a pas de triche, c'est une bonne réponse. Énorme. Hey, Jenny. Ah, oui, comme un con, j'ai même pas mis la réponse, moi. Mais je m'en rappelle, y a pas de souci. Adjili, oui, bonne réponse. Omar. Sable. Et tu penses que là, tu le sens le grain de sable ou pas le grain de sable? Voilà, Non, 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 dans les roues, dans les c'est roues. une Non, bonne C'est une réponse. bonne réponse. Oh, magnifique. Je le savais bien évidemment. Alban. Tu peux rappeler les noms, s'il te Il plaît reste Melina, Michelle McCool, Wendy Richer, Alundra Blaze, Mickey James. Est-ce que Alain a la bonne réponse? Je pense. Je pense avoir l'intrus. Oui, je pense, ouais. Alban. Mickey James. C'est une bonne réponse. WrestleMania 22. Wendy Richards. Bonne réponse également. Omar, il reste Melina, Michelle McCool, Alundra Blaze. Ah, aussi, j'ai fait 5 quiz, donc si à la fin des quiz, il reste un ou deux joueurs, vous rejoignez Alain en finale, puisqu'il y a 4 thèmes en tout, donc il peut y avoir 4 finalistes. hein. Très bien. Omar, Mélina. bonne réponse. Oh putain. Attention, alors là, Alban, c'est dur. Michelle McCool ou Alundra Blaze? Si t'as la mauvaise réponse, c'est fini pour toi. Qui, selon toi, a remporté un match de championnat C'est à que WrestleMania? l'autre, tu la connais pas, quoi. Alundra Blaze, c'est Madusa. C'est. Oh là là, Je c'est- connais pas, putain. Wow. ah là là. Bah, cool. Ah non, c'est pas bon. ouais. Non, Michelle McCool a bien lutté en tant que championne à WrestleMania, mais son titre n'était pas en jeu. C'était un match par équipe. Je vous Il laisse, messieurs. Il J'avais reste rendez-vous. Guillaume et Omar, donc. Les meilleurs. Oui, bon, ça, oui. On va commencer par Guillaume. En 2011, tout simplement, quel pay-per-view figurait à la WWE? Vengeance, Fatal 4-Way, Over the Limit, Night of Champion, Hell in a Cell, Capital Punishment, Extreme Rules, TLC. Elle innocelle. Hell in a Cell, bonne réponse. Omar. Night of the Champions. C'était J'ai eu du mal. Et le On va mec, laisser un petit régal, bilingue. ton anglais. Bonne réponse. Guillaume. Attends, j'ai. Alors je vais les redire. Ouais. Vengeance, Fatal 4-Way, Over the Limit, Capital Punishment, Extreme Rules, TLC. Extra Longs. Extreme Rules, bonne réponse. Omar. Vengeance.
Non, moi je dirais que c'est Non, celui-là qui est faux. moi c'est ouais. Non, bonne réponse. Ah ouais Vengeance y est bien. Il y avait un Vengeance Oui, oui, 2011. je m'en rappelais, oui. Incroyable. Guillaume, TLC. TLC, excellent. Alors, il en reste 4. Omar, Fatal 4-Way, Over the Limit, Capital Punishment, je ne sais pas compter, il en reste 3. Ah ben Over non, the c'est- limit. Non, je l'ai, ouais. Non, c'est celui-là qui est faux. Over the Limit, non, c'était une bonne réponse. Ah ouais. Bonne réponse. Alors, Guillaume, attention, Fatal si tu 4-Way. réponds mal, c'est Omar qui se qualifie. Fatal 4-Way. Et mauvaise réponse, Capital Punishment, c'était la seule édition. Prendre une déculottée toi en finale. Le magnifique Air mille Truth, event Sina. entre Sina et Artus. Ouais. Et Fatal 4-Way, il s'est tenu qu'une fois, c'était en 2010. J'ai juste Bah, la envie finale que avec Omar beaucoup de se ramasse. suspense entre Alain et Omar. Omar, ça va être la fessée. quoi. Magnifique. Je suis actuellement debout sur mon fauteuil, quoi. Ouais, franchement, Et il recycle ses vannes. on va c'est faire une incroyable, exception à la quoi. règle pour maintenir allez, 0,1% de Éliminer, tais-toi. suspense. On va laisser Omar choisir son thème. Et c'est quoi les thèmes? Alors, on y va, les 4 thèmes. Attends, Les 4 thèmes. juste Ouais. un truc. Franchement, Omar, mets ta bouche devant le micro, on n'entend rien. Ah ouais? Ah bah Mais- pourtant, je pensais que. Là, c'est bon, là? Parfait. C'est mieux. Ok. Ah, parce que là, j'ai la mousse dans la bouche, c'est assez gênant. C'est assez gênant. Omar, voici les 4 thèmes. Les matchs d'ouverture à WrestleMania. Les pré-shows kick-off qui sont pas télévisés ne comptent pas. C'est les matchs d'ouverture télévisés à WrestleMania. L'Intercontinental Championship, L-Tourne ou Guest Star. Guest star, je vais prendre. Tu prends une Guest Star. Elle tourne. Alain, J'hésite vraiment entre Heel Turn et les openers de WrestleMania. Moi, T'as pris quoi, Omar? tout est bon à prendre. les Guest stars. Star. Ah. Je sais pas, d'habitude, il y en a un que t'aimes bien faire, non? Ouais, Ouais, je non, vais pas t'influencer. Hein, mais, Non, mais moi, voilà. les openers de WrestleMania. Allez, on va ouvrir WrestleMania. Alors, Omar. Donc du coup, on va commencer par toi. On va pas dévoiler ta réponse. Ok. Ensuite, Alain va répondre, mais lui, on va dévoiler ses réponses une par une. D'accord? Je comprends pas Je ne du tout ce que comprends tu pas viens de le- dire. voilà. Ok, merci Omar. Non, comme je dans ne le viens jeu. de ne pas comprendre. Omar, donc on va lui faire ces 6 questions à la suite. Je ne dévoilerai pas s'il a bon ou pas. Donc il faudra que tu essaies d'anticiper combien de points pourrait faire Omar. Ah, d'accord. Et toi, par contre, on va dévoiler tes réponses une par une, donc on saura tes points au fur et à mesure. Alors Omar, on y va avec les guest stars. J'espère ne pas faire 0 pour être C'est honnête. quoi, c'est pareil, c'est du cash carré ou truc là? Ouais, duo. Ok, Ah d'accord. oui, oui. Donc si t'as la bonne réponse comme ça, tu me dis cash, ça vaut 5 points. Carré, t'as 4 propositions, 3 points. Et duo, 2 propositions. Et puis un seul point par contre. On y va? Allons-y. C'est parti, première question. Quel acteur qui incarne Wolverine au cinéma a envoyé un fameux coup de poing à Dolph Ziggler lors d'un Raw en 2011? Duo, carré ou cash? Duo, mais. Ah ouais, putain, t'es Oh mal là barré, là, c'est la t'es première. Mauvais, quoi. Ouais, je sais. Duo. Alors, est-ce que c'est Hugh Jackman ou Liam Neeson? Hugh Jackman, bien évidemment. T'es mauvais. Hugh Jackman, bonne réponse. J'avais Un pas, je point. voyais sa gueule, mais j'avais pas le nom, quoi. Ah putain, bien, faut pas que je dévoile la réponse, en fait. Donc, un point, et bon, je te l'ai dit, mais pour les autres, on vérifiera plus tard, d'accord? Deuxième question. Quel boxeur professionnel a affronté Big Show dans un no disqualification match à WrestleMania? Tyson? Ah, mais dis cash. Ah, pardon. Oui, Cash. Cash Mike Tyson. Tyson. On vérifiera. On vérifiera. Bah attends, dis rien, laisse deviner les points. Putain. Même si Laissez- on connaît la réponse. laissez- Laissez le suspense pour les Faut pas auditeurs. le quand dire, un même. suspense là. Omar, la finale, elle va être atroce. La boucherie, quoi. Enchaîne. Quel guest issu de la télé-réalité va remporter un Slammy Award en 2011? Duo, carré ou cash? Carré? Jennifer Farley, Sacha Farber, Nicole Snooki ou Lindsay Lohan? Lindsay Lohan. Oh, ok. Je suis désolé. C'est pas grave, c'est Omar, on a l'habitude avec lui. Hein. Quatrième question. Quel musicien invité de WrestleMania 2 à New York a ouvert le show en chantant America the Beautiful? Duo, carré ou cash? Duo. Marvin Gaye ou Red Charles? Non mais il faut voir la tête de Marc quand je lui pose des questions. Marvin Gaye. Non. Mais connard, je te fais ça. Ah, je t'ai pas regardé? Alors Alain est en train de calculer ton lourd score pour l'instant. Ouais. Ah, Cinquième question. J'ai un point là actuellement. Pour l'instant. Peut-être un peu plus. Hein. Pour quelle fête traditionnelle les Muppet Show ont été les invités d'un épisode de Raw en 2011? Duo, carré ou cash? Duo. Je prends pas aucun. Thanksgiving ou Halloween? Tu as dû laisser ta place à quelqu'un pour la finale, Omar, pour me faire ça. franchement. Thanksgiving. Mais non, c'est Halloween. Oh putain, c'est dur.
Franchement, je suis mal. Je crois Là, que t'as un point. On fait vraiment le quiz d'Alain, ça sert Là, c'est vraiment à le rien malaise. là. Bah, la première question, je pense qu'au bout d'une question. Non, moi je veux le faire en entier. Non, moi. non, je Attends, plaisante. eh oh. Omar, en 2005 est né le Cutting Edge, célèbre segment où les invités se succéderont. Lors du tout premier épisode, Edge est accompagné de Lita. Ils s'en prennent à 3 vétérans de manière verbale, puis 2 physiquement. L'un d'eux est le sergent Slaughter. Qui est l'autre? Duo, carré ou cash? Duo. Michael Ice ou Larry Bisco? Michael Ice. Très bien. Enfin, quand je dis très bien... Alain, donc quel score pensez-vous qu'Omar ait fait? Moi je dirais qu'il a 2 points. Ça c'est dur. Donc on y va avec les matchs qui ont ouvert WrestleMania. On est parti? C'est Oui. parti, première question. Oui. À WrestleMania 30, pour espérer intégrer le main-event qui oppose Batista à Randy Orton pour le titre suprême, Daniel Bryan doit passer un obstacle. Quel superstar est cet obstacle? Duo, carré ou En cash? cash triple H. Bonne réponse, 5 points. Donc selon Alain, vous avez déjà battu Omar. Oui, je pense. Pourquoi tu le vois maintenant? Parce qu'on me respecte. C'est Contrairement l'animateur. à vous, messieurs, ce jeune homme me respecte. Ouais, bien Il sûr. respecte ma qualité de fan de catch. Bah, moi, je te respecte, je t'ai laissé gagner. Ah oui. Il y a des façons de laisser gagner Omar. Suivante. WrestleMania 25 s'ouvre avec un Money in the Bank ladder match. Son gagnant devient le premier lutteur de l'histoire à détenir la prestigieuse mallette pour la 2e fois. Qui est ce lutteur? En cash, CM Punk. Bonne réponse, ça nous fait 10 points. On enchaîne avec la 3e question. Quel combat fratricide ouvre le 10e WrestleMania en 1994? Duo, carré ou En cash? cash, Owen contre Bret Hart. Oh là là, c'est la déferlante. 15 points, Alain, il est chaud là. hein. Ouais. 4e question. Le match d'ouverture de WrestleMania 28 entre Daniel Bryan et Sheamus pour le titre poids lourd fut mythique. La durée du match en est la raison. En combien de secondes le guerrier celte est devenu champion au profit du Yes Man? Duo, carré ou cash? Oh la vache. Alors là, j'ai peur de me planter d'une seconde. Faut que je l'attende quand même en cash. 6 secondes. Non, c'est plus 18 secondes. 18. Ouais. Ah, Parce il y a qu'il eu le bisou. il y a le bisou Ah, qui d'accord. rentre en compte Ouais, et puis le tant bro pis. kick après. On reste à 15 points. Ah, le suspense est relancé pour la finale. Il reste 2 questions. WrestleMania 2 s'est déroulé simultanément dans 3 lieux différents, à New York, Chicago et Los Angeles. Quel lutteur Ricky Steamboat bat-il en ouverture de WrestleMania 2 à Los Angeles? Duo, carré ou cash? Je vais le prendre en carré. Terry Funk, Velvet McIntyre, Hercules Hernandez ou George Steele? C'est Hercule. Ah, bonne réponse. Hercules Hernandez. Fallait le trouver celui-là, pas mal. 18 George points. Steele, c'était son manager, Ricky Steamboat. Ouais, les 4 ont participé à WrestleMania 2, donc Ouais. c'était assez vicieux. La dernière question. Comment s'est nommée la stipulation du match entre JBL et Finlay qui a ouvert WrestleMania 24? Duo, carré ou cash? En cash, un Belfast Brawl match. Assez précis, c'est clair. Bravo. 23 points pour Alain. Voilà. On peut l'applaudir. Voilà. Euh, Prenez-en de la graine. Quelques centaines d'applaudissements dans la salle. On se retrouve plus. Omar, on va vérifier vos réponses. Ça promet un grand moment de rire. Est-ce vraiment utile? Donc l'acteur qui incarne Wolverine, je l'ai dit, Hugh Jackman, bravo, c'est ton premier point. Et sûrement ton seul, peut-être. Mais non, il avait faux sur Hugh Jackman. Ah non, c'est Hugh Jackman. Non, il a dit Hugh Jackman. Ah ouais, d'accord. Il l'a ok. dit. Il l'a dit Ouais. Quel boxeur professionnel a affronté Big Show dans un no disqualification match? Floyd Mayweather. Mike Et je l'ai Tyson, dit pendant la 7ème mi-temps en plus. Quoi. Ouais, Oui, mais c'est je ne Floyd. t'écoute pas quand tu parles. Floyd Mayweather. Troisième question, quel guest issu de la télé-réalité va remporter un Sammy Awards en 2011? Tu m'as dit Lindsay Lohan. Non, c'est C'est Snooki qui a Ah, la combattu, pute de enfin, la Jersey demoiselle Shore. de Jersey Shore, oui, d'accord. qui a combattu avec Morrison et Trish, d'ailleurs, il me semble. Exactement, Et- contre Ziggler et Tim Laycool. Ah oui, c'est ça. Et bon, WrestleMania 27. elle n'a pas été très appréciée durant le match. Omar, le musicien qui a été invité de WrestleMania 2 à Red New Charles, York. non? C'est pas Marvin Gaye, c'est Red Charles. Oui, oui, évidemment. On reste à un point. Pour quelle fête traditionnelle C'est mauvais. les Muppet Show ont été les invités d'un épisode de Raw en 2011? Tu m'as dit Thanksgiving, non, c'est Halloween. Qu'il est mauvais. Et enfin, en 2005, J'étais en finale, moi, monsieur. en 2005 le Cutting Edge va s'en prendre au Sergeant Slaughter et à Michael Ice. Oui, c'est une bonne réponse. 2 points. Tu Eh ben, doubles voilà. tes points sur une question, bravo. Eh ben, magnifique, je suis ému. Alain l'emporte difficilement 23-2 face à Omar. Bravo Alain. Merci beaucoup. C'est pas la peine de faire vos lèche-cul. De toute façon, c'est D'accord, on Je applaudit suis pas. tellement déçu d'avoir une mauvaise réponse. En plus, j'ai les nerfs. Voilà. Voilà, je suis mal luné. Du coup, on va clôturer cette émission. On va la clôturer en musique. En tout cas, je vais vous remercier d'avoir participé à cette émission. J'espère que tout le monde y a pris
du plaisir, a dit ce qu'il avait à dire. Tout le monde a dit ce qu'il avait à dire. Omar. Hein Oui. Omar en a dit plus que ce qu'il pensait. En Ah plus, bah, absolument. Ouais, ouais. Tu sais, je suis très limité. Hein, Intellectuellement. Ouais. ouais. Oui, oui, bien sûr. Josh, Faut merci, demander à Juste, merci, c'était bon. Josh pour ton quiz. Arthur, on se revoit la prochaine. Oui. Guillaume aussi. Ouais. Ah bah, et Alban. Évidemment. Ah, il y a Alban. Omar, on sait pas s'il sera là, il sera pas là. Ah bah, il sera là. Après, je sais pas si vous voulez encore de moi. Je pense que les auditeurs veulent encore de moi. Je les fais rire, donc c'est bien. Merci encore à notre réalisateur Nicolas Guérin. Que t'as payé cher pour ce qu'il a fait, hein, franchement. Merci à tout le monde si vous avez eu le courage de rester là jusqu'à la fin, parce que il y a eu des moments peut-être qui ont tiré en longueur. On s'en excuse. N'hésitez pas, en tout cas, à nous prévenir dès que vous écoutez cette émission s'il y a quelque chose qui vous a pas plu, quelque chose qui vous a plu. On prend tout, on prend les critiques et on Bon. prend les compliments aussi. Hein. On fait un petit hashtag au pire. On fera un petit hashtag Total C'est Catch. ça. Ouais, voilà, un petit Hashtag Total Catch sur Twitter. On va se quitter en musique. Normalement, il m'en reste une à passer. Hein. Bah, tu vas me la passer, Nico. Je sais plus ce que c'est. Hein. C'est Cult of the Personality. Ah, c'est la musique de CM Punk. C'est Cult of Personality. Pour faire plaisir à Joshua en plus. Hein. Allez, bon, on peut y aller Ouais. avec la petite intro politique. Et puis vous pourrez réviser les thèmes pour la prochaine fois, parce que les thèmes non utilisés seront pour la prochaine émission. Seront utilisés. Merci à tous. Bientôt. Look in my eyes, what do you see? The cult of personality. I know your anger, I know your dreams. I've been everything you wanna be. Oh, I'm the cult of personality. Like Mussolini and Kennedy, I'm the cult of personality, the cult of personality, the cult of personality.